on est dessus, gros. Bonjour à tous, c'est Axo The Gloomy Mask. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très différente de d'habitude. On se retrouve avec notre ami SLK Storm, si je puis me permettre, un très bon ami à moi, Yo. pour parler de Pokémon Pocket, ce jeu qui nous hante depuis désormais novembre 2024, qui nous bousille notre vie, bousille notre temps, mais qu'on aime, mec, qu'on Qui nous, aime, qui nous et transcende aussi. qui nous transcende, ouais, en quelque sorte. Alors, du coup, on va faire une tier list des Pokémon X, rapidement, succinctement. Mais si j'ai invité ce fort SLK Storm, c'est parce que ce dernier a une connaissance des plus accrues de ce jeu de cartes. Un Oh, win rate frôlant les 80%, vous me flattez. des decks toujours plus solides les uns que les autres, toujours créés, maniés avec la plus grande justesse. Ai-je raison? Alors, vous me flattez, mais on va pas. Je dirais pas qu'on est sur un niveau lead, finalement. Peut-être pas, mais avec le mode classé qui arrive, c'est là qu'on verra ce que tu as dans le ventre. Bah, Bah, je de toute montrerai façon, à je Torl propose de que. présenter. Oui, Ouais, bah alors, je propose juste de présenter les tiers avant d'entamer la tier list. très bien. Donc, on a le tiers des GOAT. Alors, GOAT, c'est vraiment la meilleure carte selon nous. Donc, une chacun. Si nous deux on a la même, tant mieux. Mais voilà, donc il y aura 2 cartes maximum. Ok. Ensuite, on a bon et dans le bon. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que la carte, elle est pas trop dépendante d'autres cartes. Elle s'insère dans pas mal de decks différents. On a solide. C'est généralement des decks qui ont bien dominé la méta, qui ne le sont plus ou qui n'ont pas toujours été au top, mais qui sont très jouables. Ensuite, il y a ça passe pour Bad Talk. Là, j'imagine que c'est vraiment des cartes, on va dire des decks sympas, des decks fun, mais tu vas pas là pour tabasser des bouches. Ou alors tu joues en mode novice. Ouais, Et sinon, il y a Frakaxu, c'est les Pokémon ex injouables, des souillures, des immondes merdes que, gros, tuez-les ou pas, rien à foutre. c'est ça. Bon, bah, t'as très bien On résumé commence par la. Ouais, les tiers. ok. Fort bien. On commence. On commence. Vas-y. Euh, Alors, alors, on va commencer par du Florizard. coup Florizard. Ok, Florizard. Vas-y, je te laisse commencer, puis je rajouterai mes éléments. Putain, Florizard, c'est très tanky. Ça frôle les 200 PV. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas le chiffre symbolique des 200. Ouais, Après, je me souviens vraiment, au début du jeu, c'était vraiment fort, hein. On le voyait souvent, en plus, à se heal et tout. ouais. Mais gros, il a disparu des radars, hein. On le voit plus, hein. Franchement, je me souviens même pas si c'était très solide déjà, la première extension quand on le jouait. C'était lent et tout, quand même, à faire. Voilà, c'est ce... Donc, moi, je dis... Tu dis quoi? En fait, ça frôle le Frakaxu, hein. Ça frôle le Frakaxu, Florizard, sans te mentir. Ouais. En fait, Florizard, je dirais que c'était. Déjà à l'époque, c'était mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où, en fait, contrairement à ses collègues Dracofeu ou Tortank, tu vois, déjà, les évolutions, les pré-évolutions pouvaient déjà attaquer. Par exemple, Salamèche pouvait faire déjà 30 dégâts, même s'il défaussait d'énergie. Carapuce pouvait déjà attaquer à 20. Bulbizarre, il faut qu'il attaque à 40 déjà. Donc avec 2 énergies. Donc déjà, t'as du retard par rapport aux collègues. Puis vint le problème. Ouais. En gros, Florizard, c'est un Pokémon, il est très 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 lent. Très lent à mettre en place. Dans une Ah, méta il avait pas qui. générateur énergie à l'époque, hein. Il y avait pas Vipellier. Exactement, il n'y avait pas Vipellière, il n'y avait pas Filali. Dans une méta aujourd'hui qui va très vite, Florizard a du mal à s'installer. Mais en fouillant un peu les decks, j'ai vu qu'avec Filali, on pouvait peut-être se démerder. Dans le sens où Filali est un générateur d'énergie plante. Euh, L'idée c'était quoi? C'était comme avec Celebi, le deck Filali Celebi, tu le connais? Avec, Oui, bien sûr, ouais, ouais, le jeu. avec l'énergie eau. C'était du coup de caler Filali sur le poste actif, de mettre 2 énergies sur le Bulbizarre et Bizarre qui allait devenir le Florizard. Et du coup, le reste le remplir avec des énergies eau.
pour au final faire comme le deck Philalis et Lebi, à savoir jongler avec les Erika, les Nashara et faire un deck immortel quoi. Avec notamment Florizard qui se Voilà, un deck heal. full heal, tout le temps C'est quand tu ça. veux. Le problème étant que dans tous les cas, il est très lent à mettre en place. Et Et puis même, il a même pas d'attaque intermédiaire parce qu'en fait, ça attaque à 60 pour 3 énergies sinon, c'est tu vois? ça, c'est Il y a ça. d'autres Pokémon, on verra, qui ont une très bonne attaque intermédiaire avant d'arriver aux 4 énergies ou 3 énergies. Effectivement. Donc là, franchement, ouais. En fait, Florizard, franchement, c'est plus joué. Et même au début de la méta, c'était vraiment lent et ça devait pas avoir un super bon win rate. En Ouais. vrai, je pense qu'on peut un peu le mettre dans Frakaxu, hein. Oui. En fait, je dirais que même d'une manière générale, les Pokémon qui ont disparu des radars, on peut les mettre directement dans la Frakaxu, finalement. Ouais, bah, ils ont pas réussi à s'installer durablement. Ouais. Alors, par contre, Noix de Coco X, gros, on est Alors, d'accord qu'il faisait partie de la première extension. effectivement. Et ben, il n'était pas joué. Alors, ça qui est marrant avec notre Coco, c'est que dans la première extension, on se souvenait bien que le deck qui ravageait tout le monde était forcément le deck Mewtwo. Le deck Mewtwo avec son collègue Gardevoir, qui nous a hanté pendant, allez, je dirais, Un peu solide, moi. ouais, c'est ça. C'est Ah, même ça. avec Mew, hein, même avec une fabuleuse, ça, c'était chaud. Ah oui, alors avec Mew et la dalle fabuleuse qui a, comment dire, qui a sublimé le deck, on pouvait pas vraiment riposter à ce deck. Donc ouais. Mais ce qui a rendu service à notre Coco, c'est donc l'apparition au counter de Mewtwo, à savoir le deck Ténèbres. Le deck Ténèbres avec notamment Darkrai et Dimoré, un deck diablement efficace, un deck On y rapide. reviendra, on y reviendra. Oui, on y reviendra plus tard, mais comme je l'ai dit plus tôt, la méta est centrée sur les decks rapides qui cognent fort, où t'as pas vraiment le temps de. T'as pas vraiment le temps de. Comment dirais-je? De te rendre compte que t'es déjà mort, mec. T'es déjà mort, mec. Non, Donc en fait, finalement. le truc déjà, Ouais. en fait, c'est que Noix de Coco, c'est un counter à une counter. Et c'est ça qui est fort, gros. En vrai, ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça l'a rendu service. Parce que. Et surtout, bah, en fait, le truc, moi, je trouve chaud, c'est que vraiment, le combo avec le 9 qui donne une énergie à lui-même, et en fait, t'as juste une énergie, tu peux taper à 80, ce qui est extrêmement fort, et même à 40, déjà ça fait chier, gros. 40, je te jure que c'est. Frère, ça te fait baisser à moins de 100 PV, généralement, la plupart des Pokémon X. En fait, c'est ça. Donc, déjà, moi, je trouve que le Pokémon individuellement, il est très fort. En fait, il était en malléable dans les decks plantes, et pas que, vu que le 9 donne une énergie plante à lui-même, pour une énergie incolore. En fait, gros, le Nokoko, il a vraiment une seconde vie à partir de l'île fabuleuse, en fait. C'est vrai, mais non. Je dirais même. Vraiment, il a une seconde vie, vraiment, à l'apparition du deck Darkrai. Parce que, comme je t'ai dit, et comme on l'a vu, le deck Darkrai était, mais dans tous les top decks. Darkrai Magnézone, Darkrai Dimoré, Darkrai, maintenant même Darkrai Nostanfer Arceus, Darkrai à toutes les sauces. Et le fait que notre Coco, il arrive, bim, avec une énergie, son gros sac à PV, 160, plus les Erika, les potions, le fait que ce Pokémon il est intuable, en fait. Euh, En fait, le permet de lisser vraiment dans le top du bon, hein, finalement. Moi, je mets bon et dans le bon. Ah, moi je pense que ce deck, enfin ce tiers lui convient parfaitement. Donc Très bien. on est bon? Alors, on est bon. On est bon Est-ce et qu'on dans le bon. on fait dans l'ordre, on peut aussi faire un peu de façon random, ou tu veux qu'on fasse vraiment par type? En vrai, moi j'aimerais bien un peu switcher dans les autres types. Ok, bah écoute, allez, on va faire ma cogneur, tiens, au Allez, hasard. Macogneur. Macogneur, Macogneur, Macogneur. Alors. Macogneur. En fait, le problème de Macogneur, c'est que ce qui est fort dans les Pokémon X, c'est souvent leur talent. Je m'explique. Par exemple, le talent de Darkrai, le talent de Ptera, le talent de Philali, ou bien encore le talent d'Ectoplasma, par exemple. Voilà. C'est un Pokémon qui, ok, il frappe fort, relativement fort,
Il a beaucoup de PV, 180, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, Oui, en fait, il fait rien. c'est ça. Il tape, 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 tape. Mais En fait, il y a que 2 Pokémon qui font rien, qui ont aucun effet d'attaque, en fait. Enfin, aucun effet d'attaque et aucun talon. c'est ça. Il y a que lui et Staros, en fait. Voilà, on regardera Staros plus tard parce que Staros, au moins, lui, il a autre chose qui le rend plus viable, on va dire. Et, de plus, Maconier, c'est un stade 3. Un stade 3, il faut Ouais. Machoke, il faut Machopper. Sauf que dans le deck combat, t'as aussi envie de placer d'autres Pokémon. Je pense à Marshado, je pense à Lucario, je pense à Charcos maintenant. Donc finalement, Maconier, c'est un Pokémon qui est, tout comme Florizard, passé sous les radars alors qu'il n'était pas forcément dans les radars. De base. C'est Donc ça qui est ouais, terrible. ça qui est Ah, je suis terrible. d'accord, gros. Donc finalement, Maconier, je pense qu'on peut, on peut sans hésiter le placer à côté du cher Ouais. Florizard. Allez, Fracexou. Allez, Ça dégage, gros. ça dégage, gros. Bah, écoute, on va aller un peu du côté du type eau. Allez, Parce qu'il y en a beaucoup dans le type euro. Ils abusent trop, ils forcent tellement avec ce type. Ah, j'ai envie d'en parler de plein, mais vas-y, on va commencer déjà par une des deux cartes, X entièrement promo. Low class. Je pense qu'on va aller dans cette lignée des Fracexou, de toute façon. alors, Euh, le classe. Donc, en fait, moi, si tu veux, j'ai remarqué une chose, c'est que les Pokémon des cartes promo, c'est pas forcément une bonne idée. Pas du tout, même. C'est pas forcément une bonne idée. Alors, encore que, ouais, il y a certains petits Pokémon qui peuvent faire le taf. Je pensais notamment au Férocinge qui peut taper à 50 si tu Ah, tombais il est sur promo, lui, face. c'est vrai. Ouais, lui, il est pas mal, ouais. Ou encore le Spectrum qui fait la même chose. Mais je trouve que dans l'ensemble des cas, les Pokémon promo n'apportent pas forcément quelque chose au jeu. Et notamment les Bah, un coup sur X. trois, c'est un ultime, donc bon. Ouais, voilà, clairement. Et du coup, vraiment, les ex promo, je pense que vraiment, tu l'as ou tu l'as pas, ça t'en touche une sans bouger l'autre. Exactement. Donc, En plus, gros, c'est quoi? C'est du heal, c'est 3 énergies pour en 80 fait, et ça se heal de 20. ouais, en fait, ça fait un peu comme l'Aquali de base. Donc, ça tape Et vu et et ça revu, heal. en fait. Ah, voilà, bon. Et en plus, c'est une ex, donc facilement tuable, et t'as facilement 2 points, quoi, j'ai envie de dire. Ça dégage. Ça dégage Fracexou. très rapidement. Surtout que, franchement, dans le deck haut, t'as 1001 cartes avant de le choisir, celui-là. Exactement. Dans le deck psy, pareil, on a le Cresselia, gros. En Bah, on fait, peut enchaîner c'est talent. sur Cresselia, ouais. Ouais, En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont talent voulu inversé. faire l'inverse de Darkrai. Mais en fait, bah, justement, faire l'inverse, c'est vraiment être à côté de la Et, pardon, plaque. et- Exactement. En fait, c'est vraiment pile l'inverse. C'est les mêmes stats. C'est les mêmes En stats, fait, même PV, voilà. même. En fait, je dis pas, s'ils pouvaient soigner le Pokémon que tu souhaites, il y avait peut-être un truc à faire. Mais là, se soigner lui-même, mais laisse ça. En plus, gros, t'es là, tu fous une énergie, t'es déjà à 140 PV. Mais Alors, c'est c'est toi ça. qui commence à attaquer, t'as vu, donc c'est à blanc. Première énergie à blanc déjà. Non, faut laisser ça. Bah, et en plus, il faut lui caler 3 énergies comme Darkrai. Alors que Darkrai, tu vois, tu lui cales les énergies, au moment il fait des dégâts, il fait quelque chose. Darkrai, tu joues avec la pression constante, tu vois. Cresselia, t'es là, t'attends. Et puis t'attends, quoi, c'est tout. T'attends, et puis franchement, pour ton énergie, t'as vraiment autre chose à faire, quoi. Exactement. Donc, Frakaxu. ouais, franchement, on peut aller dans Frakaxu Avec- sans regret, ouais. Alors, un Pokémon, là, j'aimerais vraiment ton avis, gros. Ok. C'est Galam. Alors, Galam. Ok. Alors, figure-toi que Galam, franchement, quand je tombe dessus, je me fais vraiment rouster. C'est ça qui est marrant. Ah ouais? Ouais, ouais. Ce qui est marrant avec Galam, c'est que. Donc, Galam, on rappelle, il fait 70 plus 20 à chaque énergie posée sur ton Pokémon. Mhm. Ouais, on a Kazam. C'est ça, on a la Kazam, sauf que Galam, il a besoin que de 2 énergies. Et du coup, ce qui lui permet de. Donc, il y a la Tarsal Kirlia, 2 énergies, baou baou baou. Et tu peux prendre la troisième énergie que tu aurais posée sur un Aglakazam pour le poser sur autre chose.
sur un Marshado typiquement, sur, sur un Lucario. En fait, Galam, c'est un peu. T'as le choix entre Galam et Charcos dans le deck combat finalement. Et puis Galam, je trouve que son. Comment dire ses PV, franchement, ça te surprend. En fait, tu dis pas que Galam il aura 170 PV. 70 PV avec C'est vrai. avec la cape géante, ça fait quoi? Ça fait 190. Donc, mine de rien, il est difficile à tomber. Et tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce que je vais poser mes énergies tout en sachant que si je pose une énergie, je donne à Galam une opportunité de faire encore plus de dégâts finalement. Donc, moi, je pense C'est que. vrai que moi, je m'étais déjà fait envoyer par un Galam, hein. Je m'en souviens très bien. Le seul truc, c'est que ça rend Kirlia injouable. Donc, en fait, à part utiliser le vieux Tarsal qui tape pour 10 pour énergie incolore, Ouais, en ouais, vrai, ouais. on va dire que tes stats d'évolution, ils servent à rien. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Parce que franchement, ouais, t'as raison, le Pokémon final, il est fort, hein. Surtout le nombre de PV, gros, c'est incroyable. C'est ça en fait. C'est que. C'est qu'en fait, en ce moment, les Pokémon forts, il faut vraiment trop d'énergie. Je pense notamment à Arceus, à. Bah, pas lequel, il lui en faut 4. Tu vois? Donc, Galam, il est là, il tire son épingle du jeu en fait, finalement. Parce qu'il tabasse les Pokémon qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, Et toi, ça part dans solide ou dans bon et dans le bon? moi je pense que ça part dans solide parce que c'est pas non plus un Pokémon qui est là, qui est top méta, où on le voit à chaque fois. Non, c'est un Pokémon qui est. euh, c'est un Pokémon joué, mais pas non plus. En gros, dans des combats, tu vas pas forcément le jouer, tu vois. Tu vas peut-être préférer un Je vois. Charcos, un Karchakroc, un. Je voulais dire ma cogneur, mais non. Ouais, voilà, tu Pas vois. du tout. Donc moi je pense que c'est Ouais. vraiment le Pokémon vraiment typé pour être solide, tu vois. C'est un Pokémon solide, c'est un Pokémon efficace, c'est un Pokémon, bah tu peux compter sur lui, mais c'est pas non plus transcendant quoi. Fort bien, fort bien. Donc Alors voilà. maintenant, j'aimerais qu'on s'attaque un peu au type normal. Ouais. Parlons de Gros Doudou. Alors gros doudou. Bon si tu peux me permettre, gros doudou en fait c'est un Pokémon qui m'a bien fait marrer au début. Au début je le jouais, figure-toi, quand on débutait le jeu on avait pas forcément beaucoup de cartes, tu vois. Je le calais gros doudou dans mon deck haut. Parce que bah, il nécessitait que des énergies incolores. En fait, ce qui était fort, gros doudou, c'est que vraiment, euh, en vrai, il tapait fort, tu vois, 80, c'est pas non plus, euh, comment dire, négligeable. En plus, il t'endort. Et franchement, ça peut vraiment. Je me rappelle qu'au début de la méta, c'était très fort d'endormir les Pokémon. Parce qu'en gros, Ouais, gros doudou, il te tape, il t'endort, mais en fait, il te retape. Mais même si tu te réveilles, il te rendort finalement, tu vois. ouais. Donc, tu pouvais vraiment jongler sur ça. Bon, maintenant, ça s'est plutôt essoufflé, on le voit plus du tout. C'est plutôt un Pokémon drôle à jouer finalement. C'était un Pokémon, peut-être pas troll non plus, mais un Pokémon, ouais, un Pokémon fun. Ouais, mais maintenant, ouais. Très fun, mec. En vrai, je pense, en vrai, ça passe pour Bad Talk, tu vois. Ah Même bah alors encore là, maintenant. Je sais pas si on franchement, peut ouais, dire on est sur du. entièrement fracassé, tu vois. C'est pas entièrement Fracagzoo. Je pense que c'est un Pokémon un petit peu sous-estimé, tu vois. Mais ouais, franchement, le tiers est fait pour lui, hein. Ça passe pour battre un tank. Voilà, Carré. on va faire ça. Euh, ok, oh. Avant de s'attaquer à du lourd, très lourd, je pense qu'on peut parler d'Arcanin. Alors, Arcanin, bah en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais d'abord te laisser parler d'Arcanin. Arcanin, rapidement. Déjà, en vrai, on tombe pas tant que ça par rapport à beaucoup au jeu originel de base. Ouais. En fait, les Pokémon qui s'infligent eux-mêmes des dégâts, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Mm. Et là, c'est vraiment justifié parce que c'est quand même du 120. Mais en plus, c'est qu'un stade d'évolution. Alors que Eturaptor, par exemple, qui est maintenant très, très vite dans la méta, c'est 130, mais tu vois, c'est deux stades. Et après, bon, pour le coup, Arcanine, c'est un Pokémon X, comme c'est le cas de la tier list, tu vois. Ouais. Mais je pense que je me souviens plus trop si au début il était extrêmement joué. Mais ça, c'est vraiment, il n'y a aucun deck arcanin, tu vois. C'est un deck arcanin, il se cale dans le deck Dracofeu ou dans les trucs comme ça. Il n'y a pas un deck qui tourne autour de lui. Donc c'est ça qui est un peu dommage, mais du coup, c'est dire que c'est un bon Pokémon de soutien. Et en vrai, avec Sulfura, bah mec, tu peux vraiment taper bien vite. Mais le problème, c'est qu'il s'est un peu fait éteindre par un autre Pokémon de type feu dont on va parler après. Ouais. Mais le seul truc un peu décevant, en vrai, c'est sa base de PV 150. En vrai, c'est pas mal, mais pas non plus top top tier. Ouais. Donc en vrai, moi, je pense que c'est un très bon Pokémon de soutien.
Ok. Heu, J'hésite encore avec le tir. Donc ouais, tu parlais tout à l'heure d'Etoraptor. Ah oui, je vais te dire une chose. C'est qu'en fait, Etoraptor, ce qui est fort, contrairement à Arcanin, c'est qu'il y a René. René, je le rappelle, René Heu, retire deux énergies à Etoraptor, Ronflex ou Scarino. Et ils peuvent attaquer directement, du coup, Etoraptor avec une énergie. Sauf qu'Etoraptor, en plus d'être la copie parfaite d'Arcanin avec une. Ok, un stade d'évolution en plus, c'est un Pokémon normal, donc pas X, qui tape plus fort. Et Raptor tape à 130. 130, c'est une valeur clé. Tu sais pourquoi? Parce que tous les Pokémon, en ce et ça moment, les dur. Pokémon méta, ont 140 PV. Je pense à Arceus, Darkrai, blablabli, blablabla. C'est vrai. Et, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'avec Giovanni, Raptor, il éteint le game. Il éteint le game et. euh, il éteint le game et il faut tuer, du coup, 3 Pokémon dans le deck, finalement. Parce que Raptor, c'est pas une ex. Tu le joues souvent avec Ronflex. Bon, moi j'ai un deck créé de ma propre tête, mec, qui joue avec Kangourex. On va peut-être le présenter un de ces quatre. C'est un deck super fun, super fort. Euh, mais ouais, en fait, je trouve que Eturaptor, euh, déjà qu'Arcanin, on le voyait plus. Le fait qu'Eturaptor apparaisse, bah, ça fait qu'Arcanin maintenant, bah, on le voit plus du tout. On le voit plus du tout et il a plus d'utilité finalement. Donc, Donc mais intrinsèquement, c'est pas un mauvais Pokémon, tu vois? ouais, intrinsèquement, c'est pas un mauvais Pokéball. Et je me rappelle que quand on jouait souvent avec du coup le deck Sulfura Dracofeu. On le mettait pour compenser le deck, tu vois. Ouais. Mais finalement, ça rendait le deck moins viable vu que t'as plus de Pokémon finalement, tu vois. Mmh. Mais ouais, tu peux te débrouiller pour faire quelque chose. Bon, Je pense que il mérite pas non plus le tir Frakaxu. Mais ouais, bah, ça ça, passe aussi pour battre Torque. ça passe pour battre Torque, ouais. Ouais, ouais, OK. voilà. On va retourner chez le type eau, gros. Ok. En fait, type eau, il y a vraiment des Pokémon de fou dont on a envie de parler. Tu sais, j'ai un peu envie de garder ça pour la fin. Moi, je Ouais. pense qu'on va se débarrasser du type électrique. Je pense qu'on va faire les trois à la suite parce qu'en vrai, ça, ils m'ont cassé les couilles. On a Pikachu. Bon, on va commencer par Pikachu, d'accord? Ouais, bah, on va faire les trois, là. Ok. Bon, on commence par Pikachu. Ouais, bon. En fait, Pikachu, c'est un Pokémon qui a dominé la méta avec Mewtwo. On se le rappelle très bien, les decks électriques à tout va. Ouais, 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 c'est Euh, tellement fort. En fait, c'était trop fort, c'était trop rapide la mise en place. Ça t'a tabassé. Et ouais, en fait, Pikachu, franchement, je me rappelle quand je suis tombé sur un Pikachu, franchement, il m'expédiait à une vitesse, c'était hallucinant, tu vois. Son coup de Tout retraite le de immersif, 1, là, de con, là. justement avec son collègue Hector à côté, les deux se combinaient bien vu que les deux avaient un coup de retraite de 1. Donc si avec des vitesses plus, c'était très facile de placer qui tu voulais. Tu remplissais ça avec des ébiberons, des Voltors ou que sais-je Ah et oui, des voilà, tu conneries déroulais. électriques, là. C'est ça. Tu déroulais en fait finalement. Et ce qui était fort avec Pikachu, c'est qu'il tapait pour seulement deux énergies. Deux énergies, t'as le temps de placer l'Elector après. Elector, bon, on va rebondir dessus juste après. Elector avec trois énergies, il pouvait faire très 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 Potentiellement mal. de temps, tu vois. Potentiellement 200 et c'est pas comme on dit où t'arrives à le premier pile et c'est fini, tu vois. Non, lecteur, tu Ouais, lances ouais. tes 4 pièces, pour chaque pièce face, c'est 50. Et en moyenne, du Donc, en coup, ça moyenne, fait c'est un peu de 100, tu temps. vois. Ouais. Ça fait 100 en moyenne et tu peux vraiment clutch des games comme ça, tu vois. Ok, bon, bon là, on parle plutôt du prime de ce deck, tu vois. Maintenant, Ouais. c'est vrai qu'on le voit plus, faut se le dire. Mais En moi, je plus, comme tu pense. l'as très bien dit, en fait, contrairement à au dieu des Pokémon dont on parlera après, Pikachu, en fait, c'est fois, en fait. C'est fois, 30 Ça, fois. c'est ça Et c'est le. pas plus. C'est-à-dire que tu Exactement. peux vraiment, ça se trouve, comme un con, tu peux attaquer à zéro. Bah, c'est ça, si t'as Et pas de là, ça, c'est chance. terrible, ça. Si t'as pas de chance, Ça rend après. pas de sens. Après, c'est très Ouais. rare, tu vois. C'est très rare, Mais, mais mais ça, ouais. c'est quand même une faiblesse de Pokémon. Ce que j'aimais bien quand même dans Elector, c'était son petit pic-pic à 20, parce que moi, quand je jouais Mew, sûr que le psychique à 20, c'est déjà pas mal, tu vois. Bah, en Mais vrai, après, surtout j'aime beaucoup qu'avec sa Elector. mécanique d'attaque. Ouais.
juste je rajoute un petit truc avec Lector, c'est qu'avant, les decks haut étaient proéminents, du coup le pic-pic à 40, tu vois. C'est ça, On dit pas exactement, non, on dit pas exactement. non. Bah, du coup, moi, je propose, en vrai, Pikachu, parce qu'il a quand même eu un prime, je pense on peut quand même le laisser dans sa passe pour Battle, parce qu'en vrai, je pense que ça reste quand même jouable vu que c'est un Pokémon de base. Alors moi j'aurais dit même solide. Tu sais pourquoi? En fait, moi je pense que Pikachu, il a encore une carte à jouer, hein. Pikachu, Ouais, il peut encore être viable, hein. Ouais, ouais, je le pense sincèrement. vas-y, on le monte. Moi je pense que je le monte en solide, hein. Ah, j'aimerais bien mettre Elector aussi dans Solide parce que j'ai toujours aimé ce Pokémon, toujours aimé sa mécanique de jeu. Et on n'est pas à l'abri qu'un nouveau Pokémon électrique fort, euh, genre un Elekable X ou un truc comme ça, sorte un jour. Ouais. Et du coup, peut-être que ça pourrait aussi être jouable. Moi, je pense qu'on peut laisser les deux dans Solide Ouais, ouais. parce que ils sont pas finito, même si ça se joue plus trop. Ouais. Par contre, par contre, Pachi, En fait, Pachi, ça me fait mal à l'avouer, tu vois. Mais Pachi peut peut-être renverser des decks comme être une souillure, tu vois. C'est. c'est ça. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le Pokémon Mireza par excellence. Dans le sens où. En vrai, Pachi, à part le deck fun avec 18 dresseurs et 18 objets, tu vois. En vrai, il a rien à faire là, tu vois. Il a rien à faire là. En C'est ça, fait, quand on a eu Pachirisu et X, n'a vraiment cru une vaste blague. c'est ça. Qui soit en X, tu vois. Malgré tout, on a vu que dans certains tournois, il a fait vraiment de bons scores, tu vois. Donc, c'est pas non plus un Pokémon acheté, mais je dirais c'est un Pokémon que tu joues 2-3 fois et puis voilà, t'as fait le tour, tu vois. Bah, c'est exactement, ouais, bah, quatrième tiers, hein, Moi, je je pense pense. ouais, c'est vraiment ça, ça passe pour battre un Torque avec. Ouais, ça, tu te marres, tu bats un noob en fait, c'est ça, finalement. Exactement, gros. Et Tor- en plus, il suffit d'un tourmi pour lui niquer son délire, disons. Ouais, mais Torque, si tu passes par là, ne le prends pas personnellement, Torque, on t'aime bien. Voilà, écoute. Exactement. Gros, bah écoute, je pense. Alors là, si on peut toucher un mot donc sur les decks haut. Ouais, En fait, de toute façon, le deck feu, il faudra en parler, je pense, d'un coup aussi. Deck haut, déjà. Bah écoute, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur Léviator? Toi, t'as été un grand joueur de Léviator. ouais, ouais, ouais. Alors, Léviator a vraiment dominé la méta, mais d'une façon, c'était violent, tu vois. Je me rappelle que Léviator, je le jouais. J'avais ouais, 80% de win rate, je pense. Genre, no C'est joke, incroyable. c'était vraiment. Avec Aquali, là. En fait, c'est ça. En fait, Léviator, son prime. Parce qu'on se dit, ouais, 4 énergies, c'est beaucoup, blablabla. Blablabla. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que. Déjà, t'avais Ondine. Bon, ok, Ondine, on la connaît. Une chance sur deux, on sait que c'est une chance sur 4. Euh, Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est Aquali. En fait, le fait, c'était quoi? Enfin, le but du jeu avec Léviator, c'était le jeu avec Articodin. Donc Articodin qui nécessitait. Déjà qu'il pouvait taper avec deux énergies, tu vois. Et avec trois, il faisait des blizzards, mais c'était violent, tu vois. Et en fait, tu attendais qu'Articodin s'affaiblisse un peu. Boum, tu liff. Tu renvoies toutes les énergies haut qu'il y avait sur Articodin sur Léviator. Du coup, bah, Léviator, il avait ses énergies, il était prêt pour la guerre, et puis il finissait, il clean shot, tout tu vois. Donc, ouais, c'est un deck super fort. T'avais même pas besoin forcément d'Articodin, tu pouvais placer tranquillement ton Magikarp, Léviator. Tu laissais juste bah, l'Articodin être entre guillemets un tank, quoi. Il tankait le début de partie. Et puis tu envoyais Léviator et il finissait le reste, quoi. Il rasait la map, quoi. Donc, ouais, c'était plutôt. En plus, la défense d'énergie, elle est vraiment pas grave. En fait, ce qui était Au fort, pire, c'est au que pire, ça. sur toi-même. Ouais, voilà. Si ça te défausse à toi-même, tu t'en fous, tu en remets une. Par contre, si ça défense à une à l'adversaire, c'est très très fort. Tu vois. Surtout, genre, un truc sur le banc et tout, ça fait Bah grave voilà, chier, tu c'est ça vois. le problème. C'est que, en fait, le problème, non, la force d'Evator, c'est que si tu pouvais placer par exemple ton magnézone sur le banc et tout, bah il te cassait les couilles, quoi. T'as enlevé ton Ah énergie et ouais, ouais, puis. j'avoue, sur un maillot jaune, ça doit casser les couilles. Ah ouais. Bah écoute, je pense qu'on peut parler aussi en même temps d'Articodin. Léviator, je pense quand même en tant que simple Pokémon, gros, je pense même que tu joues ton deck qui est plus trop méta, tu joues encore à l'heure actuelle. Je pense que tu as quand même un petit pourcentage de win rate pas dégueulasse. Moi, je pense qu'on peut le laisser dans solide parce qu'en tant que Pokémon, Ouais, ça reste ouais. vraiment fort. En plus, c'est qu'un tas d'évolution, même si Magikarp
c'est vraiment dangereux de l'avoir à cause des Kikli. Mais dans l'idée, moi, je pense qu'on peut mettre ça dans solide. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Kikli qui a un peu nuit au deck et aussi. En vrai, avec l'apparition de Manafi, bah, tu peux encore le jouer, hein. Mais en fait, il a trouvé un Ouais. concurrent, Oui. donc on va en parler plus tard, tu vois, le concurrent. Articodin, gros. Moi, je Ah, gros, pense, il a toujours été joué, lui. moi, je pense Articodin, c'est vraiment un top Pokémon bon et dans le bon, tu vois. Ah, moi, je mets direct bon et dans le bon, hein. C'est un Toujours Pokémon été joué. Blizzard, ultra c'est fort. efficace. Très bon. Meilleur Pokémon pour démarrer une game, enfin, Franchement, ouais. Tu. Avec un peu de chance, même avec une énergie sur Ondine, tu tapes directement Glace à 40. Là, ça te met dans le mal et après, Tu boum, peux tuer t'enchaînes des Pokémon, Blizzard. hein. Avec une faiblesse ou un truc comme ça, tu peux tuer des Pokémon, hein. C'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Et en plus, moi je trouve qu'Articuno il a bien vieilli avec l'apparition d'Elio, tu vois. Parce qu'en gros, Blizzard, ça fait quoi? Ça tape le Ouais, banc. en plus, Ça tape le banc. Avec Elio, tu c'est bon. ramènes le Pokémon du banc et tu le retapes, tu le déchires en fait, finalement. Mm. En fait, Articuno, c'est un peu comme. C'est un peu comme un vin en fait. Il prend de l'âge, il devient meilleur en fait. Et il est Donc, déjà bon. ouais. Ok. Mm. Mm. Gros, je pense qu'on peut toucher un mot sur Etoraptor. Pas Etoraptor, Rocarnage, excuse-moi. Roucarnage. Alors, Roucarnage. Roucarnage, quand il est apparu, c'était vraiment un Pokémon, tu te disais, ouais, franchement, il y avait un truc à faire. Ce qui était marrant à Il est fabuleuse, l'époque. Rocarnage. Comment? Il est fabuleuse, hein. Il fabuleuse, ouais. Il fabuleuse, ce qui était marrant avec Roucarnage, c'est que vraiment, il tapait super fort, hein. En fait, à la manière d'Arceus, c'est plutôt sur le banc adverse, tu vois. C'est. Tu pouvais taper à 140 hein, si le banc de l'adversaire était rempli. Et le but Ouais. du jeu avec Roucarnage, c'était quoi? On avait testé avec Axo. C'était en gros de jouer avec Ampliflore et les Pokéflutes. En Mm. gros, tu tuais un Pokémon. Tu tuais une famille de Pokémon, supposons. Et puis tu ramenais avec la Pokéflute le stade bébé en fait. Tu le ramenais avec le stade bébé et en fait bah, tu le retues. Et tu le ramènes et tu le retues. Donc ça c'était marrant, mais à la fois c'était fort, tu vois. Avec Ampiflore qui. En gros, si tu avais sous le poste actif, tu pouvais avoir une Morgane, mais c'est toi qui choisissais le Pokémon dont tu voulais ramener. Et du coup, en fait, tu ramenais le Pokémon à 60 PV avec la Pokéflute. Et avec un Fouelian, bah, tu le disais au revoir en fait. Donc en fait, c'est un deck versatile où Ampiflore pouvait tout seul clean la game. Mais avec Roucarnage, tu pouvais aussi faire pas mal de choses. Maintenant, c'est pas non plus un deck qui nous a terrorisé ou un souvenir euh, Impérissable. impérissable et marquant. C'était juste. Enfin, c'était plutôt un deck amusant. Et ouais. Mais je pense que c'est un petit potentiel et ça peut battre un tank. Bon coup. Allez, Très bien. Je suis d'accord avec toi hein, sur ce que tu as dit sur Roucarnage. ok. Alors, j'aimerais toucher un mot. Euh, Alors, j'aimerais toucher un mot sur Magirève. Déjà, comme ça, c'est fait. Alors, ok, Éteins Magirel. sa mère. 2 énergies pour 70. La confusion, c'est Gagzou. La confusion, gros, ça n'apporte rien. Comme la brûlure, ça n'a rien apporté. J'espère qu'ils vont développer cette mécanique parce que dans l'idée, ça peut être cool. Mais du coup, ça n'a rien apporté. C'est un pétard mouillé. Le talent d'Arceus, il est à blanc à cause de ça. La Bessitrus, elle sert à rien à cause de ça. En fait, la confusion, gros, en fait, genre, tu peux te réveiller trop facilement, en fait. Et, euh, et en plus, alors certes, c'est chiant quand tu t'attaques toi-même, mais je suis sûr, tellement peu de Pokémon le jouent, la mécanique est sous-exploitée, et avoir un Pokémon X qui attaque en plus juste à 70, vraiment, c'est le plus faible truc pour un Pokémon X, en fait, on peut le dire. Mhm. Bah, gros, franchement, il n'y a aucun potentiel derrière et tout. Et c'est vraiment, pour moi, vraiment, Magikarp, c'est l'un des pires Pokémon X qu'on ait sur le jeu. Ouais, bah, je te rejoins totalement. En plus de ça, en fait, avec l'apparition des decks ténèbres, euh, Oui, tu, voilà. nous- tu nous ponds un Voilà, j'avais même pas Magirève. pensé à ça. Tu nous ponds un Magirève, s'il te plaît. Terrible. Euh, Bah, ça aussi, c'est une belle surprise, une belle connerie qu'il soit Pokémon X, lui. alors là, Frakaxu. Xava même. Ouais. En plus, avec Frakaxu, sa l'apparition mère.
d'Arceus, bah, pour une fois que son talent peut servir, tu vois, pas sa magie rêve, et bah, C'est ça, en plus. et bah, putain. Ouais, bah, Heu, on peut facilement le mettre dans Frakaxu, hein. Franchement, y a pas trop de Très débat. facile. Ouais, on va. Bref. Alors là, un Pokémon, gros, qui a été oublié, mon gars, Ossature, c'est terrible. Parce que c'était joué au début, hein. C'était joué un peu Ossature. Eh mec, Ça passait et mais. tout. Putain, il va avec Tablero, Ossature, tout ça. Eh, franchement, au Et début, c'était waouh. quelqu'un, hein. On a beau dire ce qu'on Et mais lui, il a veut, trop c'est la disparu. chance et tout, mais gros, déjà, juste Ouais. taper à 80 pour deux énergies, c'était colossal déjà. Mais en fait, c'est un Kangourex maxé, quoi. C'est un Koguro X Maxé, et en plus, en vrai, voilà, ok, il a juste un seul stade d'énergie, d'évolution. Pour deux énergies, tu peux vraiment. En fait, t'es une menace constante, tu vois. Vraiment, les gens, ils se disaient, ils priaient pour que Osatueur n'attaquait pas ou faisait à la limite que 80, tu vois. Mais déjà, se prendre Putain, j'avoue 80, que Tentation pour one-shotter toute la méta à mais c'est l'époque, ça, quasiment, hein. mais c'est ça, gros. Et surtout, déjà 80, ça fait mal. Ça fait mal, surtout dans une époque où on jouait principalement le deck Pikachu, tu vois. Mm. Donc, il profitait de la faiblesse, tu vois. Donc, ouais, hein. Osatueur, c'était vraiment quelqu'un. Bon, maintenant, on est d'accord, on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on le voit plus. On le voit plus, il y a beaucoup mieux à jouer dans les decks combat. Mais je pense que ça peut battre un tank, tu vois. Toujours. Ouais, toujours. Ça Je peut pense faire, toujours ça reste ça là. peut faire le taf, tu vois. En vrai, moi, je pense que Après, ça peut j'avoue, vraiment choquer. pour le coup, le jeu avec Lucario reste pas plus que ça utile parce qu'en gros, avec t'attaques à 160 ou à 180, frère, en vrai, t'as déjà enculé le Pokémon, Ouais, tu mais vois. en vrai, regarde. En vrai, tu viens de lever un petit point. C'est que tu attaques avec Lucario, tu tapes à 100 si t'as une face. Et 100 sur une faiblesse, ça fait 120 après. Ça one-shot Pikachu, tu Ouais, vois. oui, Mine de rien. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, comme Pikachu n'est pas Après, de toute joué. façon, tu pouvais jouer avec Lucario, voilà. Ouais, Mais, ouais, Lucario, franchement, c'est une petite anomalie finalement. Mais eh ben, on en parlera peut-être un jour. je pense qu'il faut qu'on parle d'une paire parce que je pense que l'un va pas sans l'autre. Dracofeu et Sulfurin. Alors, Voilà. Alors, ce deck, parle-moi-en, gros, il nous a vraiment cassé les burnes. On connaît un très bon franchement. joueur de ce deck-là qui s'appelle Mohamed, un bon ami à nous. Ouais, franchement. Il joue plus trop le deck, mais il était vraiment monstrueux, frère. Ah, franchement, lui, il nous terrorisait avec son drac au feu. Non, mais. Ouais. En vrai, ouais. Je vais vous soulever un point parce qu'en fait, Dracofeu, les gens, ils ont tendance à le mettre sur un piédestal. Mais il faut bien se dire que, sans Sulfura, Dracofeu est un point mort. C'est pour À ça blanc. que il est à blanc. C'est pour ça que tu me parlais d'un duo, moi je vais te parler d'un trio. On parlait directement des trois Pokémon de feu. En fait, moi je trouve finalement que Simiabras c'est Dracofeu en mieux. Pourquoi? Simiabras te tape, te déchire le fiac pour deux énergies. Il te détruit littéralement. Parce qu'en ce moment, les Pokémon qui sont forts, c'est les Pokémon à 140 PV, ou alors les Pokémon qui ont une faiblesse feu. Je pense à Arceus, Darkrai, Dialga, qui se fait one-shot par Simabraz. Voilà. Et avec un Giovanni aussi, il peut venir à bout des Pokémon qui ont 150 PV, tu vois. Palkia, Et aussi, Livrali aussi qui se prennent 140 dans la ah, ils se gueule. prennent, ouais, bah. Terra euh, En fait, Simabraz, il a une valeur clé, parce que 140, c'est vraiment une valeur clé. Bon, ok, vous allez me sortir les caves géantes, mais en fait, en tant que Simabraz tape, il y a peut-être Wistikram qui va gratter, ou Charpent Feu, ou peut-être un Sulfura. le, le pire gros, c'est 170 PV. C'est ça qui est Mais choquant. c'est ça, en fait, c'est Sans coup de retraite. voilà, Je comprends pas que t'en flingues. à l'instar de Galam, on se dit, mais merde, il a 110 PV ce macaque. Mais oui, gros. Et ce qui est fort avec Imavraz, c'est, comme il vient de le soulever Axo, c'est son coup de retraite à 0. Ce qui fait qu'en fait, tu tapes avec Simavraz, t'as plus d'énergie. Tu le retraites, tu relances ton Sulfura, il fait sa vieille danse là, blablabla, blablabla, ou tu peux aussi jongler avec Aurore. En gros, tu mets une énergie sur Simabraz, t'avais déjà Leaf au préalable, ton Sulfura qui avait une ou deux énergies, tu Aurore et tu retapes à Simabraz. À ce moment-là, la game elle est finie. Et ça va très vite.
et t'as pas de Tu contrainte tu de tu l'as joué, tu l'as joué, tu alors t'enculais des darons, gros, alors tous les ouais, jours, c'était ouais, incroyable. alors Axo est témoin des ravages que je faisais avec ce deck. C'était violent. C'était violent, c'était rapide, c'était, vraiment, tu pas le temps de réfléchir et t'étais déjà mort, quoi. Donc ouais, le deck était vraiment, bah, il est encore viable, je suis sûr. Je vais le rejouer pour la peine, je vais t'en dire des nouvelles, mais je pense que ouais, le deck est encore très viable. Mais ouais, à l'époque, avant le deck Arceus, c'était vraiment quelque chose, tu vois? Je pense, Et à titre personnel, ouais, en fait, le seul désavantage, j'en ai à peine un, c'est que Simiabra se défausse toutes les énergies sur lui-même. C'est qu'en fait, tu peux pas stacker des énergies. c'est ça. C'est avec Dracofeu, t'avais 6 énergies, en vrai, t'avais gagné la game. Donc ça, et tu pouvais facilement faire 6 énergies avec Sulfura. Donc ça, c'est peut-être le seul petit avantage de. Mais en même temps, gros, avec 0 coup de retraite, encore il aurait un coup de retraite ou quoi, ça serait chaud, tu vois. Ouais, Genre, t'imagines, t'attaques, tu te défausses, tu dois remettre une énergie pour retraite, ça serait. En fait, tu pourrais jamais le retraite et du coup, tu te ferais niquer. Mais du coup, là, ce désavantage, il est enlevé. Du coup, le Pokémon est tellement OP. Et en fait, la pièce maîtresse avec tout ça, ça a été Sulfura. Donc moi, ce que je pense, alors je pense que, je sais pas si tu vas le mettre en GOAT, Simiabra, je pense que c'est un de tes Pokémon préférés à jouer sur Pocket. ouais, ouais. Euh, En tout cas, je pense que Sulfura, en fait, c'est bon et dans le bon. Il est nul. Sulfura, il est nul dans l'idée parce que 3 énergies pour 70 dans l'idée, c'est pas terrible, mais en fait, et puis en fait, surtout, tu mets que des énergies feu sur tes Pokémon de type feu. Donc tu Ouais, peux pas le jouer dans tous les decks. ouais. Voilà, c'est pas genre genre, je sais pas quel truc, mais voilà. Dracarin, par exemple, tu peux jouer dans tous les decks et tout, même si c'est pas du tout la même mécanique. Ouais, Bon, ouais. Sulfura, c'est que dans les decks feu. Mmh. Mais dans les decks, gros, ça a tellement carry et ça a été au top méta de. Et plus, le type feu, il est pas trop utilisé, tu vois. Il n'y a pas trop de cartes, il n'y a que ces trois-là. Ouais, Donc, je pense vraiment que euh, Dracofeu, ça reste quand même solide parce que taper à 200 au bout d'un moment, merde. ouais, voilà. Et pour moi, Sulfura, c'est bon et dans le bon. Ouais. Tape en feu, enfin Simiabra, ça l'est aussi. Sauf si tu veux le mettre en GOAT, mec, ce serait ton GOAT. Non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je le pensais déjà avant de faire la vidéo. C'est ouais, Sulfura, Simabras, bon est dans le bon et Dracofeu, ça reste dans le solide. Exactement. De par. Donc Simiabra, je mets dans le bon et dans le bon. Ouais, Et on verra les GOAT après. ouais, fais ça. Ah, ok, carré. Bon, j'aimerais bien parler d'un Euh... Pokémon, mec. Bah vas-y. J'aimerais bien parler d'un fameux Célébite en anglais. Pardon de le dire. Ouh là 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 là. Alors là, mon gars, T'as la tête me cut. alors là, tu lèves un point. Un Pokémon qui comporte pas forcément notre cœur avec Axo. Je vous l'avoue. Et gros, une haine littérale. Pourtant, je tabassais à chaque fois avec mon Lipoutou et ses énergies de con avec son Alors ça, ce qui est Lipélière là. marrant, c'est vrai qu'en gros, ouais, pour faire un peu le lore d'Axo, Axo il jouait Lipoutou. Et Lipoutou était diablement fort. Enfin, c'est bien, en gros, Lipoutou c'est Alakazam en moins bien, quoi, finalement. Ouais, t'as donné une carrière à Lipoutou et en fait il suffisait de 6 énergies que Célébiste et Ciao, Ouais, c'était très voilà, très drôle. il suffit En Mais fait, dans l'idée, ça. ouais, c'est ça. En fait, Axo attendait simplement que le Majaspic arrivait et c'était plié, en fait. Majaspic Ça m'arrangeait que qui. Majestic arrive, la Ouais, c'est vérité ça. que sans Majestic. C'est ça qui est marrant. Mais en fait le truc c'est que Celebi, c'était dans l'extension Île Fabuleuse. En fait c'était vraiment une nouveauté parce que c'est la première fois qu'on avait une nouvelle extension. Ouais, Et la mécanique c'est vrai qu'elle est ouf, tu vois. Tu lances autant de pieds, ça attaque à 50. Et gros, c'était des scores genre vraiment lunaires, gros. Des fois ça attaque à 300, des trucs de fou, tu vois. ouais, Et c'est vraiment la boutaderie à l'état pur quand ça lance 12 pièces et tout, genre la singerie, tu vois. ouais, ouais. Mais, et forcément, ça se jouait avec Majaspic, et ouais, non, c'était très très fort. Le truc étant que c'est trop énervant, gros. C'est trop énervant, et quand même, il y a cette part d'aléa où j'ai l'impression quand même que dans l'idée, t'es puni quand tu joues un Celebi. Ouais. Et j'ai déjà vu des Celebi faire des solides 1 sur 5, des solides 0 sur C'est vrai que 4, c'est les billes à des vrais trucs l'instar de con, tu d'Ondine. vois. C'est un peu comme Ondine, hein. On te Hop, dit c'est une chance sur deux, ouais, mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cas, tu vois? mais je te jure, gros. Et c'est pour ça, gros, vraiment, vraiment, il a quand même été très fort dans la méta, donc on va pas non plus mettre en Frakaxu, machin. En fait, j'hésite à mettre en solide, parce que la mécanique, elle est quand même intéressante et que ça peut rester jouable, en plus, là, avec le Filali et tout qui est arrivé. Mais solide, ça c'est objectivement, en vrai, je le déteste tellement, gros, que bon.
Ouais, mais on va quand Ouais, même. c'est vraiment un deck de boutadier, c'est vraiment un deck de noob. C'est ça, en fait, je me Le rappelle niveau 18 là, qui joue ça. Mais c'est ça, mon petit cousin il le jouait, il a cru qu'il allait me battre, mais je lui ai sorti la casa, mais il allait s'endormir, tu vois. Donc, mais en vrai, pour être objectif, parce que c'est quand même une vidéo où faut être à terre, mon cher Axo, Celebi a vraiment dominé la méta, tu vois. Il Ouais, nous laissait ouais, pas le bah, choix. tout le mois de décembre, on l'a vu, quoi. On l'a vu. Et en vrai, je pense, enfin, je trouve qu'il a un peu plus de. En fait, avec l'apparition des Pokémon Ténèbres, où la faiblesse inventée plante, Ouais. il a un peu plus de. Il y a peut-être une petite carte à jouer, tu vois. Ah bah, c'est la faiblesse insecte, hein, bien sûr, et Ouais, comme type voilà, d'insecte est exactement. compris dans le logo plante, bon, ça fait une macaquerie, mais dans l'idée, ouais. Ouais, voilà. Donc, ouais, bon. Ouais, moi aussi, je le mettrais dans le solide, tu vois. Faut le respecter quand On même, va même pas si abuser. c'est une merde. Mais voilà. Ça reste un Pokémon solide qui peut faire le taf. Et voilà. Donc, ouais, on va le mettre dans le solide. En parlant de trucs qui font le taf, gros, Staros. Alors, Staros, bah, moi étant un grand joueur de Staros, enfin, qui était un grand joueur de Staros, j'ai des choses à dire sur Staros. Staros, en fait, c'était, si vous voulez, c'était la Hagra. Pourquoi? Moi, je m'explique. Hagra, dans le langage commun, ça veut dire molester quelqu'un. Donc, Staros, en fait, il arrive, des énergies, il te tabasse la gueule. À coup de 90, hein. On se rend pas compte, mais pour deux énergies, 90, c'était tellement violent. Et en fait, t'avais même pas besoin de rondine, parce que deux énergies, c'est quoi? T'attends ton premier tour, ton deuxième tour, et c'est fini. Boum, t'enchaînes, bao, 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 90, 90, 90. Et je me rappelle à l'époque, le deck qui était souvent joué, c'était Articuno Staros. Donc en fait, en fait, tu switchais les deux. Staros, t'avais pas mal de PV, 130, c'était pas mal à l'époque en plus. Donc en fait, soit tu t'avais Articodin, soit Staros. Tu vois, t'avais vraiment deux grosses menaces. Et tu te disais, est-ce que je tape directement violemment ou est-ce qu'avec des petits coups de blizzard, je vais un peu gratter ailleurs, tu vois. Donc ça, c'était pas mal du tout. Et, euh, et ouais, avec son coup de retraite à zéro, là, t'es là, tu te dis, t'as pas besoin de livre, t'as pas besoin de vitesse plus ou quoi, tu le mets, boum, tu vois qu'il il est presque mort, tu le retirais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas IO. Donc, les Morgans, t'avais pas forcément peur, tu mettais un autre Pokémon et puis c'est bon, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est un Pokémon qui m'a marqué, qui a quand même dominé une méta à une époque, faut le dire, hein. Staros, il faisait peur, hein. Ouais, non, mais c'est très fort. Staros, c'est un Pokémon convoité. Moi, j'avais la chance d'en avoir deux rapidement, et du coup, ouais, franchement, je me rappelle que c'était vraiment une carte surpuissante, et du coup, ouais, je pense qu'on peut le mettre. Alors, c'est vrai qu'il a disparu des radars, parce que le deck haut, de jour en jour, il s'est affûté, il a eu de nouveaux éléments, tu vois. Il avait plus la même DA de taper fort. Maintenant, c'est plutôt un deck qui temporise jusqu'à avoir des monstres qui te tabassent, tu vois. Mais ouais, mais je peux quand même, mais je peux pas le mettre en dessous de solide, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, on va le mettre. Ah ouais, c'est un bon deck. C'est Staros, en vrai, je pense que c'est un bon deck pour quelqu'un qui sait pas trop jouer, tu vois. Ouais, Parce que la mécanique, elle est simple et efficace et tout. Ah gros, moi je suis à deux doigts de le mettre dans le bon et dans le bon. Le coup de retraite à zéro, il faisait le taf. En fait, son seul problème, c'est la base PV parce que tu as dit à l'époque ça passait, maintenant 130, ça reste quand même un peu faible. c'est ça. Et donc en vrai, c'est soit dans le meilleur des solides, soit dans le moins bon des dans le bon. Ouais, moi je pense que. Ouais, j'avoue que Ouais, c'est chaud de le mettre au même niveau qu'un Simia Abras, tout ça, tu voilà, vois. c'est ça. En gros, on le voit plus, tu vois. On le voit plus, donc on peut pas vraiment le mettre Ouais. dans le bon et dans le bon. Bon et dans le bon, c'est des Pokémon qu'on voit maintenant, qu'on voit toujours, qui nous font peur. Donc ouais. Donc ouais, ça reste un Ah, ok, Pokémon je l'ai mis solide. dans le solide. Ça reste un Pokémon solide, je pense qu'il est jouable encore. Il a encore une carte à jouer avec lui. Puis ouais. Je te propose qu'on finisse sur le deck plante. Ouais, vas-y. Je te suis. Bah écoute, Yann Mega, moi j'aimais bien, mais en fait j'ai l'impression qu'il a jamais eu de carrière. Vraiment. En fait, Yann Mega, sa carrière c'était quoi? C'est Darkrai. En gros, il pouvait one-shot Darkrai, tu vois. Sauf que le Ouais. problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est la cape géante maintenant. En fait, avec- C'est vrai en fait, la cape géante que- a vraiment remodelé la méta. Mais putain, en fait, cette extension, elle était vraiment carrée, hein. Chaque passage temporel, il y a vraiment des bêtes de trucs qui sont Eh, sortis là. franchement,
Parce que là, on parle beaucoup d'Arceus, blablabli, blablabla, mais wesh, choc spatio-temporel, ça a ramené des cartes, frère. Ça a ramené du Ouais. Aurore, du Helio. Ça a ramené Helio. Les bio, la cape géante, voilà. Et le Non, casque c'est trop brut. fort. Non, ouais, c'est fort. En fait, Yann Mega avait un rôle, c'était de one-shot Darkrai, et il peut plus le faire avec la cape géante, donc finalement, on se dit pourquoi Après, le c'est jouer. 3 énergies incolores, et puis c'est qu'un stade d'évolution, quand même 120, et ça se défausse une énergie à soi-même, c'est pas très Ouais, en grave. vrai, c'est pas mal, tu vois, ça joue avec Dialga, mais en fait, en parlant de Dialga, en fait, t'as mieux à jouer finalement. T'as mieux à Ouais, c'est vrai. jouer, et tu as C'est vrai, pas. c'est vrai. En vrai, dans un deck plante, t'as autre chose à jouer que Yann Mega, tu vois. 3 énergies, ok, C'est ça son problème. c'est pas C'est qu'il serait beaucoup. d'un autre type, en vrai, ça aurait été bien, mais là, pour le coup, genre, il aurait mis type normal, vu qu'il est type vol Ouais, aussi. ouais. Peut-être ça aurait pu être un truc, mais en effet, là, j'avoue, Yann Mega, non, Bah après, c'est pas non, non non, plus Frakaxu, tu vois. Tu peux faire quelque chose avec. pas du tout. Moi, je pense, en vrai, je pense. Ouais, en vrai, ça passe quand même pour Bad Torl, quand même Ouais, large. voilà, clairement. En vrai, tu peux faire un petit truc avec Filali, je pense que tu peux te démerder pour créer un Ouais. petit Bon, en truc. parlant de Filali, En fait, Filali, bah Filali, gros, je pense à un Pokémon très controversé. Moi, je pense que ce Pokémon, il a un potentiel exceptionnel, mec. Mais vraiment. Pourquoi? Donc, on a bien vu que les Pokémon qui génèrent de l'énergie, c'est très très fort, hein. bien sûr. C'est ultra fort, vraiment, c'est. Bon, en vrai, Filali, le problème, c'est quoi? C'est qu'en gros, il faut qu'il soit sur le poste actif pour donner de l'énergie, tu vois. En gros, Oui, c'est pas Gardevoir et c'est pas Magnéton. exactement. Et c'est ça qui rend le Pokémon un peu moins viable. Par exemple, bah, Peut-être type, qu'il donne les énergies à qui il veut. ouais, Alors que énergie, Magnéton se donne qu'à lui-même et Gardevoir donne que au poste actif. ouais. Et Filali donne du coup sur le poste actif à n'importe quel Pokémon de type plante sur le banc. Ou à lui-même. Ouais, lui-même. Tu vois, ça c'est fort. Parce qu'en gros, il tape pour 3 énergies. 70, tu te dis, ah, c'est beaucoup quand même. Mais en gros, comme il se donne une énergie à lui-même, dès le deuxième tour, bah, tu peux taper avec lui en fait. Tu vois, Mm. c'est une menace en vrai. 66, ça fait mal, hein. 70, tu t'attends pas sur. 70, c'est une valeur clé aussi, parce que c'est la moitié de 140, tu vois. Donc ouais. Et en fait, Filali, le fait est que, comme il donne énergie à un Pokémon. Un Pokémon. Il peut donner une énergie à n'importe quel Pokémon tu plantes. En vrai, le deck, tu vois, le deck Filali Celebi avec l'énergie eau et tout. En vrai, moi je trouvais ça pas mal, hein. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, si t'as pas trop de chance, ça va être chaud, tu vois. Parce que supposons que t'as Celebi avec des Evoli et pas de Filali, bah, en fait Celebi peut pas taper et tu te fais baiser, tu vois. Mais en gros, quand ça déroule, c'est vraiment très très fort, hein. C'est vraiment très très fort parce que, comme dit plus tôt, on peut switcher avec les Nashara et les Erika, tu vois. Donc ça fait aussi des decks immortels. Et ouais, c'est plutôt pas mal, tu vois. Mais moi, je pense que Filali, c'est un Pokémon qui nécessite un autre Pokémon de type plante qui va changer la méta, tu vois. Parce qu'en gros, notre Coco, c'est un Pokémon très fort, il est dans le bon et dans le bon, mais il a besoin que d'une seule énergie, tu vois. Donc Filali il a pas besoin de l'aider, tu vois. Ouais, j'avoue, il est pas opti là-dessus. Moi, je pense que Filali, c'est un peu. Ouais, bah, je pense à un Torterra, peut-être un Torterra X Voilà, éventuellement, hein. éventuellement, tu vois. C'est comme ça, Hmm. ouais, qui nécessitera bien 4 énergies, Ouais, qui typiquement, ouais. tapera fort, encore Trois un quatre effet de fou. c'est ça, ouais. Donc moi, je Ouais, pense bah le en tout cas, Pokémon. moi je laisse dans le solide. Moi, j'arriverai pas à le mettre dans bon Ouais, bas. voilà. Il a trop peu d'attaques, tu vois. Ouais, il Il manque a des quand même des dégâts. lacunes. Ouais, il a ses lacunes. Ça Mais reste, pour moi, pour l'instant, c'est solide. ça reste un Pokémon X qui peut être tuable facilement, donc Ouais. ouais, solide. Écoute, ben, je pense qu'on peut finir aussi le type sol, enfin Ouais, le type combat. allez. En l'occurrence, type roche et sol, pour les deux Pokémon qui nous restent. Franchement, Ptera, alors moi j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le jouer, j'ai galéré à l'avoir. Ouais. Mais Ptera, je trouve ça tellement fort qu'en fait, comme toi, hein, j'avais cru que c'était que sur le poste actif que le Pokémon ne pouvait pas évoluer. Mais c'est dès qu'il est posé sur le terrain C'est que le Pokémon atroce. sur le poste actif ne peut pas évoluer. Et ça, gros. Alors, même si tu fais rarement évoluer ton Pokémon sur le poste actif directement, généralement tu fais ça sur le banc et tout. Hmm. Mais frère, ça peut vraiment niquer des envies, hein. Mais Enfin, vraiment, vraiment, ça c'est fort. Et puis 80 pour 2 énergies, c'est propre de fou. c'est propre Alors, de quand je vois fou, que ouais. certains Pokémon X attaquent pour 2 énergies à 40, des trucs comme ça, lui, gros, c'est vraiment fort, hein. Et franchement, Ptera, non, en plus, c'est qu'un stade d'évolution. Seul Ouais, problème, c'est que ça vient d'un fossile. Les fossiles, c'est ça casse toujours les c'est ça, couilles. ouais. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup Ptera.
Alors certes, c'est plus trop joué maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment utile. Et puis, ça fait vraiment Pokémon X qui casse pas trop les couilles. Tu peux vraiment mettre dans les decks hyper aggro là, avec les Pokémon, bah, je crois, Charcos et tout, ça a été joué un peu. Donc franchement, c'est bien. Bah, franchement, ouais, tu peux faire Moi, quelque j'aime chose bien. avec Charcos, mais en fait, le problème, c'est quoi qu'avec Charcos, c'est que Charcos, c'est lui-même un Pokémon fossile, tu vois, donc... Ouais, les fossiles, on va peut-être pas. Voilà, faut T'as pas vu. peut-être mettre... Bon, parce que si, si t'as le fossile, la vieille ombre et le fossile crâne, bon... Bon, écoute, C'est tu relou. vois. Mais ouais, en fait, Terra, moi, je trouve ça dommage qu'on le voit plus. Parce qu'en fait, je trouve pas de raison à ne pas le jouer, tu vois. Terra, Ouais, c'est un ouais. Pokémon qui est vraiment viable encore. Parce que, en vrai, oui, bon, en vrai, je pense aussi c'est dû au fait qu'avant, on jouait beaucoup de Pokémon avec 3 stades, tu vois, d'évolution. Et du coup, Ptera avait vraiment sa carte à jouer, tu vois. Parce que par exemple, il avait un champon, Grave. je sais pas, un champon feu ou quoi, un Kirlia, tu le fais plus évoluer, bah t'es dans la merde, tu vois. Parce que maintenant, Exactement. en vrai, les Pokémon chauds, c'est des Pokémon de base ou des Pokémon avec 2 stats, tu vois. Donc Ouais, Terra, il a pas exactement. forcément sa carte à jouer, tu vois. Ouais, il tire plus son épingle du jeu comme avant. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est vrai voilà. qu'à l'époque, ça, je pensais beaucoup à ça. Et putain, c'est un Pokémon ex-OP et tout, mais en mode qui évolue juste une fois, gros. C'est ça. Non, franchement, je trouve que même la carte en elle-même, elle est bonne. Moi, je pense qu'on peut largement le mettre dans. Ouais, dans du très solide, hein. Franchement, du solide. Je vais Franchement, pas ouais, dans on le va le mettre bon et dans le bon parce qu'il est dans le trop top joué. du solide, tu vois. Vraiment devant. Ouais, top du solide, ouais, avec Bon, Staros, par exemple, tu vois. bon les gars, c'est une tier list, hein, c'est pas un top, hein. Les cartes, je les ai mises, voilà, mais c'est pas. En gros, la première carte de solide n'est pas forcément la meilleure, mais bon, Terra, on va lui accorder ça, quoi. Donc voilà. Karchakroc. Oh là là, Karchakroc. Karchakroc X. Quelle carte, mon gars. D'ailleurs, Tyrannosif, très déçu que ça soit pas joué parce que c'était le premier Pokémon à potentiellement pouvoir attaquer à 200. Mais c'est pas trop joué, on dirait. Mais bon, C'est pas à jouer parce que, ouais, il faut 4 énergies, du coup, bon. ça va être d'énergie. Mais du coup, Karchakroc, gros. En fait, j'avoue, les Pokémon entre guillemets combat, il y a beaucoup de potentiel à avoir des Pokémon X de fou, hein, avec Tyrannosif, avec Rhinastock. Mais là, pour l'instant, on a Karchakroc, où je suis tellement content qu'il soit sorti en Pokémon X. Ouais. J'aime tellement son attaque. En fait, j'aime tellement le fait que les deux attaques. Alors, certes, les 3 énergies pour 100, moi je trouve ça bien, hein, on a déjà vu mieux. Mais son attaque, là, gros, je sais pas comment ça s'appelle en français, Ouais, mais l'attaque linéaire, c'est n'importe frère, une quoi. énergie 50, tu tapes où tu veux. C'est n'importe quoi. Vas-y, n'importe quoi, gros. En vrai, c'est Alors, certes, n'importe quoi, non. mais ok, mais en fait, ouais. Mais en Ah, fait, du coup, on est d'accord que petite subtilité, mais quand tu attaques sur le banc, que tu mettes un Giovanni ou une faiblesse, ça s'applique pas. Par contre, sur le poste actif, donc tu peux potentiellement attaquer à 60 avec un Giovanni, 70 il y a une faiblesse. Donc en ouais, fait, ouais, c'est ça. c'est vraiment OP, hein. C'est vraiment OP, en fait, ouais, Karchakroc, tu peux vraiment, bah. En fait, c'est ça que j'aime avec les Pokémon X, c'est que c'est souvent des Pokémon qui sont versatiles. En gros, comme à l'instar d'Articodin, t'as deux attaques qui sont fortes, en fait. T'as deux manières Exactement. d'attaquer, Ouais, t'es c'est pas comme un là Articodin, à ouais. attendre trois énergies pour être efficace, tu vois. Exactement. Karchakroc, après, en fait, le Karchakroc, il est victime d'un concurrent direct, c'est Charcos. En fait, Charcos, ce bâtard, euh, pour une énergie, il t'encule. Mais c'est violent, tu vois. Grave. Ouais. Et en fait, Charcos, T'en ce vas. qui est fort, c'est que c'est pas une ex. Et il suffit qu'il y a Lucario à côté, il tape à 150, donc en vrai, il te clean en fait. C'est ça le truc, il te clean. Après ça, Karchakroc, il a une bonne base de PV. 170, franchement, c'est ce qui se fait de Ouais, en mieux. fait, c'est ce qui le sauve un peu. Mais en fait, moi, je trouve que je le vois pas assez, tu vois. En fait, je le vois pas assez Donc parce pas que. encore assez, mais je trouve que la carte, elle a un énorme potentiel. Moi, ça m'étonnerait pas qu'elle soit vraiment top méta dans quelques temps. Ouais, Mais je la trouve vraiment pas morte. Moi, je pense vraiment que c'est bon et dans le bon. Moi, je trouve que c'est vraiment une carte avec un énorme potentiel. ah ouais. C'est pas la meilleure des meilleurs Pokémon X, mais pour moi, c'est quand même plus que solide. C'est quand même au-dessus C'est vrai que, ouais, de ce qu'on a. Donc en là, je vrai, vois ouais, je vois les Pokémon dans Soul Eaters, c'est vrai que je me dis que Karchakrak est quand même au-dessus, ouais. Pas non un petit poil plus. au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Un Moi, petit je mets bon et ça dans le dans bon. bon et dans le bon. Ouais, un petit bon et dans le bon, allez. Franchement, c'est carré. Je suis vraiment hype à l'idée de me dire qu'on peut vraiment avoir des nouveaux Pokémon X de foot, tu vois. Ouais, ouais. On peut terminer avec le type psy, parce que là, ouais, type psy, c'est un peu fatigué, on va pas se mytho. Ouais, Je en pense plus, qu'on peut terminer ça sur on va un peu, Spin ouais. Spec. Donc, on va commencer avec Ectoplasma, du coup. Ouais, Ectoplasma. En fait, Ectoplasma, du coup, ce qui était fort, franchement, c'était son talent.
Son talent qui nous emmerde. Talent trop fort, gros. C'est l'un En des fait, meilleurs talents du jeu, gros. mais le talent, il est broken. Il est broken. Mais en fait, le problème avec le plasma, c'est quoi? C'est qu'il tape pas fort. Après, c'est Ouais, 100 compréhensible. pour 3 énergies En fait, 100 pour 3 et énergie, il faut ton filtre aussi. c'est une ex qui a 2 stades d'évolution, tu vois. En fait, c'est comme Karchakok, c'est que Karchakok, là, son attaque a une énergie, tu vois. Là, c'est juste les 3 énergies, donc tu Après, je dirais aussi attends de dormir, tu vois. avec le plasma, le problème, c'est qu'il est victime de son type, en fait. Putain, et avant, c'était tellement fort, gros. Non, en vrai, Mais ça, tu c'est vois. trop comme la première génération dans Pokémon. C'était trop fort type psy, après, c'est devenu éteint. Ouais, mais en fait, le problème avec le plasma, c'est vraiment un roi sans couronne, dans le sens où, en gros, il avait son potentiel, sauf qu'en gros, en vrai, tu préférais jouer Mewtwo et Gardevoir plutôt que tout plasma. Parce qu'en gros, Bien sûr. Mewtwo et Gardevoir, on va le répéter, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a goûté, tout le monde l'a testé. C'était n'importe quoi, finalement. Vraiment, c'était n'importe quoi. T'étais là, t'enchaînais des frappes si à gogo. Et ouais, voilà, tu pouvais vraiment rien faire, tu vois. Et en fait, on préférait vraiment, quitte à jouer un type psy, jouer Mewtwo. Maintenant, le fait que les Pokémon ténèbres, hein, les collègues à côté sont venus je sais pas comment dire, nous terrifier. Lucas et Josette. Ouais, nous Ouais. casser Noiselle, nous terrifier comme des fantômes qu'ils sont. Euh, Bah, en fait, le fantôme noir, pardon. Euh, Merde. Bon, c'est Dark, les cartes de couleur noire. Les cartes de ouais, couleur noire, en effet. Darkrai étant un fantôme, fait peur à l'autre fantôme, tu sais, finalement. Et du coup, en fait, C'est vrai. Ectoplasma est éclipsé, en fait. Il est éclipsé, il a jamais eu son heure de gloire. Malheureusement, même avec son talent, fait que, je vais pas dire c'est un Pokémon Frakaxou, parce qu'en fait, c'est un Pokémon qui a vraiment une DA, une façon de... Vraiment une carte à jouer. Mais malheureusement, il a jamais su... Ouais, non, c'est pas solide, hein. C'est pas solide. En plus, le pire, c'est que sa carte non ex a le même talent, tu vois. Ouais, voilà. Non, c'est pas solide. Moi, ça passe pour battre Ouais, Torch ça passe dans les par decks mode. fun. Ouais, c'est un petit deck fun, il peut te surprendre maintenant, vu qu'on le voit plus. Peut-être tu te dis, ah, mais C'est qui joue ça. ça? Et puis voilà, tu vois. Par contre, pour ce qui est de Mewtwo, gros, alors, je peux en parler, j'ai beaucoup joué Mewtwo. Alors là, oui. Franchement, t'as raison, à la top méta, franchement, je comprends pas comment est-ce qu'on peut enchaîner des attaques à 150. Ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, c'est même pas possible dans le jeu. Il n'y Mais a que c'est cette carte qui est capable de le n'importe quoi. faire. Et Rinastock. Rinastock qui est capable de le faire aussi. Et Tartank aussi est Mais, capable de le faire, gros, d'une certaine manière. oui, Tartank aussi peut le faire sous certaines conditions. Mais gros, Mewtwo, en fait, c'était que même les Kirlia, les gardes-voir, ça s'enchaînait. T'avais tellement de cartes psy aussi, non ex, qui étaient ajoutables au deck. Et gros, Franchement, t'as tellement niqué tout le monde. Et moi, je me souviens très bien que je le jouais. J'avais vraiment un très haut pourcentage de domination. Et pourtant, je suis pas très fort comme joueur, tu vois. Mais là, vraiment, avec cette carte, en plus, le psycho à 50 qui met bien, qui mais permet en deux ça met tours trop quand bien, même de bien gros. les dégâts. Ouais, Et- c'est pas juste si t'as pas 150. Et en plus, j'ai oublié de le dire, mais, il y a eu l'apparition d'Alphabuleuse, comme c'était passé, de Mew et de la communication de Pokémon qui fait que Gardevoir, tu l'apparaissais comme par magie en fait. mais le problème, c'est, on y reviendra, c'est qu'on a beaucoup parlé de ces deux types de chez le type ténèbres, ça l'a éteint. Après, moi, je reste persuadé quand même que je te donne un deck Mewtwo comme ça, là, Ouais. avec ton garde-voir et tout, un deck bien construit. Frère, tu fais quand même un bon win rate, hein. Je pense Évidemment, que tu fais cette évidemment. victoire sur 10 large. Ouais, Non, ouais. ouais, tu peux pas non plus dire que Mewtwo est devenu Frakaxou, juste. Non. En fait, si tu te rends compte pas de deck Darkrai en vrai, en fait, il est moins fort, c'est sûr. Mais en vrai, franchement, il reste quand même plutôt jouable, beaucoup moins qu'avant, parce que sur un deck Darkrai, il est vraiment mort. Il a vraiment un trop gros counter. Ouais. Mais dans l'idée, franchement, le deck reste OP. Et rien que le fait, en fait, de juste attaquer à 150 à l'infini, pour moi, ça fait que. Moi c'est mon. C'est mon GOAT. Je trouve que la carte en elle-même, c'est mon GOAT. Ouais. Je laisse dans le bon et dans le bon. Ouais, ouais. J'ai vraiment envie de le mettre en GOAT, gros. Mais en fait, c'est juste dommage cette histoire de counter. Et le coup de retraite qui est pas dingue non plus. Enfin, qui est de 2, ouais, c'est normal, mais Ouais, voilà. ouais. Voilà. Et pour ce qui est de Mew, ce type, cet affreux personnage, Mew est un Pokémon drôle, Mew est un Pokémon qui s'immisce, et Mew est un Pokémon qui pourra jamais être en mode zappé, tu vois. En fait, tu peux toujours dire, ouais, on peut foutre un Mew, on sait jamais, on peut, tu vois. Mew, c'est toujours bon.
Et surtout que, comme voilà, ça s'est mis dans tous les decks, et vraiment, des fois, en fait, bon, des fois, c'est un peu à double tranchant. Par exemple, tu peux pas copier l'attaque, par exemple, d'un Créfolet. Tu vas pas attaquer à 160 parce que t'as pas le Créfadet et tout. Ouais. Mais gros, par exemple, des fois, bah, si t'attaques comme Palkia, tu copies l'attaque de Palkia, bah, tu défausses pas d'énergie, en fait. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ce côté à double tranchant, un petit peu aléatoire et tout. Et ça rend la mécanique de jeu assez marrante. Et alors, des fois, tu te retrouves, frère, bah, face à un Pokémon de base bien Gagzou, tu vois. Et là, t'as pas l'air d'une bite, tu vois. Mhm. Mais en vrai, Mew s'immisce tellement dans tous les decks, c'est par sa définition de voilà, Pokémon génome, Pokémon type premier, tu vois. Ouais. Nouvelle espèce, Pokémon nouvelle espèce. Bah, du coup, je trouve que vraiment Mew, c'est du solide. Franchement, c'est du solide. Franchement, moi je l'aurais carrément mis dans le bon et dans le bon. Parce qu'en fait, Mew, c'est un Pokémon qui va jamais ne pas être joué. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Mew, comme tu as dit, c'est un Pokémon, c'est un couteau Par suisse. définition. Par définition, c'est un couteau suisse. En fait, Mew, en plus, en ce moment, je suis en train de tester un deck, gros. C'est violent. C'est bon, bah, il y a beaucoup de Pokémon qui n'ont pas encore été parlé dessus, mais du coup, c'est Dialga Arceus, mais avec Mew. En gros, Dialga, il peut mettre 2 d'énergie sur Mew, parce qu'en gros, il décide que des énergies incolores, tu vois. Et Euh, en gros, t'as le choix entre Arceus et Mew, tu vois. Si tu vas en face, il joue un Palkia, tu mets le Mew, tu mets piratage de génome, c'est au revoir. Sinon, tu joues l'Arceus, tu rajoutes juste une énergie. Frère, c'est un Pokémon qui va jamais être dans les oubliettes. Et vraiment, en fait, c'est la définition du Pokémon solide. Mais en fait, l'état est forte, plus il sera fort, en fait. c'est ça, en fait, le C'est ça le fait que. truc. En fait, gros, regarde la liste des Pokémon solides. Mew n'a pas sa place ici. Mew est au-dessus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as raison, gros. Ouais. T'as raison. Mm. Et surtout qu'au début, on disait trop qu'il jouait dans les decks psy et tout. Mais pas du tout. Il peut jouer avec Bah ouais, n'importe qui. on s'en Ah fout de oui, son. tu perds le petit 20 de dégâts, mais franchement, t'es Ah tellement, oui. tellement bon avec nous. Ouais, non, Mew, Non, il est bien. il est bon et dans le bon, Mew. Clairement. Ouais. Bah écoute, là, il nous reste vraiment du lourd à parler, là. Franchement, là, je vois ce qu'il nous reste, c'est vraiment énervé. Franchement, Bah, je pense qu'on va faire à coup de peu près langue, dans l'ordre. Je pense qu'on finit avec les Pokémon O. franchement, coup de langue, c'est du solide. Pardon, ouais. Vas-y, on va continuer avec les Pokémon O. On va parler du coup de Tortank. Alors, Ouais, Tortank, seul Pokémon qui peut, comme tu l'as dit, attaquer à plus de 150 à l'infini, un des trois seuls. Tortank ou Franchement, Torque Tortank, Tank. pourquoi dans le tank, mec, c'est juste Tortank, sa lenteur, c'est ça le problème. Hmm. Et le fait qu'il puisse pas vraiment attaquer, bon, il a son petit 40 avec Surf, mais voilà. Après, le truc, c'est quand même, c'est-à-dire que c'est le seul Pokémon aussi qui attaque pour 5 énergies. Ça, faut pas oublier. Ouais. Et 5 énergies, quand même, ça se case avec les Ondines et compagnie. Mais que dans les... Heureusement que c'est un haut, tu vois. Ouais. Mais franchement, en fait, c'est pas les Pokémon comme ouais, le Loclas de base, là, le Sinistrail. Eh, vraiment, ça m'énerve. Ça attaque à 20. Si tu rajoutes 3 énergies, ça attaque à 90. Mais dégage de là, tu vois. Ouais. Bon, Tortank, ça, c'est la même cette mécanique, mais en vraiment bien. Le truc, c'est que oui, bon, bah, c'est plus trop jeu. Après, des fois, tu dis, ah, il y a un petit deck Tortank qui revient parce qu'il y a un Pokémon haut et comme le type haut est abusé sur Hmm. Pokémon Pocket. Ça passe toujours, tu vois. Ouais. Franchement, Tortank, moi, je trouve que c'est vraiment solide dans l'idée, dans l'idée de la carte. Ouais. Ce sera jamais top tier, là, ce sera plus jamais top tier, mais ça peut toujours jouer tranquille. En fait, le problème de Tortank, pardon, c'est aussi le fait qu'en gros, voilà, il tape fort, ok, on est d'accord. Parce qu'en fait, il a des concurrents. Oh, il a un vilain coup de retraite, là, je viens de voir. Il a un vilain coup de retraite, il a des concurrents très très puissants, Articuno et Palkia. Ouais, Et en plus, il nécessite 2 évolutions. ouais, c'est vrai. Donc en fait, si tu veux, il était solide. Maintenant, il est plus solide, gros. Eh, la méta était tellement lente, la première extension, c'est une C'est ça dinguerie. en fait. En fait, la première extension, t'avais le temps de faire ce que tu voulais. T'avais le temps de, de mettre une pizza au four et à la fin du combat, Oui. tu peux la récupérer, tu vois. Maintenant, ça va trop vite. Ça va trop vite maintenant. Ah, trop vite. Non, mais après, ouais. Bon, moi, je pense que ça reste quand même solide. Oui, ouais. En fait, Les derniers du solide avec les Pikachu, tu vois. ça, en fait, regarde. C'est pareil que pour mieux. Tu vois, dans les solides, je me dis, c'est toujours plus fort que Tortank, mais c'est pas pour autant que on va le déclasser, ouais. Ouais, Exactement. on peut le mettre dans le solide, dans le bas du tiers du solide, ouais. Parce qu'en vrai, Eh ben, il est plus jouable que ça passe, tu vois, pour battre Torque. c'est sûr. Ouais. Palkia, par Dieu.
Par Dieu, Palkia. Bon, je vais directement le mettre dans le bon et dans le bon. Déjà de un. Ouais, Pas pas trop de de suspense, suspense. gros. On va parler rapidement de Palkia. Palkia, il a d'énormes points forts. C'est chiant à le dire, mais. En gros, déjà. Bon, déjà, en fait, il a remplacé les Léviathans, les Tortanks, les Staros, tout dans le deck Ouais, haut. bah ouais, En gros. clairement. En gros, en fait, le point fort du Pokémon, c'est que déjà, il te met une pression folle avec son 30 là. Pour une énergie, 30 déjà, ça fait mal, hein. Ça Eh, fait ça me mal, casse les gros. couilles, ça. Et gros, ça fait mal, c'est pas négligeable, hein. 30, 60, bah écoute, Mais bien bah, sûr, c'est pas négligeable, gros. En plus, toi, tu construis avec un Pokémon de base. c'est ça. Donc, ouais, t'es là, moi, je suis avec mon cas artichaut, là, souvent. Bah Allez, gros, oui. quand j'ai pas la main, là, c'est bien niqué, hein. Enfin, quand j'ai la main. Et maintenant, t'ajoutes Manaphy, Aquali, Blablabli, Ondine. blablabla, Ondine, Ouais. Nashara. Maintenant que Nashara, il est intuable. Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Nashara, Cap Géante, 170 PV. Eh, vas-y, frère. Eh gros, c'est n'importe quoi. Et on a même pas parlé de son attaque qui te détruit un Pokémon, mais. Et en plus, avec les. Heureusement que ça retire 3 énergies haut, Eh, hein. heureusement, oh là là, mais. Heureusement, ça retire trop d'énergie, mais en fait, ce qui est trop fort, c'est qu'en gros, il tape à 20 les Pokémon de banc, et tu es Elio, et voilà quoi. Enfin, Ouais. la game est finie. Non, mais en plus, quand il y a les sceptiques, hein, quand la carte est sortie au début, hein. Non, t'es vraiment Il y a eu du sceptique. sceptique. Parce que, Mais non, frère, c'est trop fort. ouais, il y avait vraiment Dialga qui lui mettait une tempête, enfin, sur le papier, tu vois. Ouais. Mais en vrai, au fur et à mesure que le temps avance, on se dit vraiment, en fait, non, ils ont bien réfléchi, hein. Pokémon Pocket, franchement, respect, un grand respect, hein. Ils ont pas fait ça à la légère, hein. Franchement, c'est, Ouais, gros, les cartes, elles sont réfléchies, pondérées. ouais, franchement, c'est top, hein. Givrali, le petit nouveau, mec, qu'on a eu à la dernière extension qui est sortie. Alors, Givralli, je l'ai drop rapidement, et du coup, j'ai eu l'occasion de le jouer. En fait, figure-toi que c'est pas forcément si nul que ça, hein. En fait, son talent fait que il fait 10 dégâts à chaque fin de tour. Et donc, si tu comptes ta fin de tour et la fin de tour de l'adversaire, ça fait 20. Plus il attaque à 90, Ouais. bon, ok, c'est pour 3 énergies. Euh, En vrai, de vrai, il peut servir. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en gros, comme il a le type eau, même si c'est type glace, en gros, quand tu joues Givrali, tu dis au revoir à Aquali. Alors que finalement, t'aurais aimé pouvoir les jouer les deux, tu Ouais. vois. Donc en vrai, maintenant, Givrali, en fait, c'est pas si nul que ça passe. Et du coup, pour moi, ça passe pour battre Torque, tu vois. C'est pas Frakaxu, Ok. ça a quelque chose à faire. Je l'ai testé. J'ai gagné quelques matchs, je me dis, il y a un petit truc à faire. Mais bon, il y a tellement mieux que en fait, tu le joues pas, quoi. Bah, moi, j'avoue que je l'ai pas trop joué, même pas trop affronté, je le connais pas bien. Ouais, Bon, je savais même pas que c'était à chaque fin de tour, même celle de ton adversaire. ouais. Donc, mais bon, c'est vrai que oui, ça a l'air pas trop mal sur le papier, pas dégueulasse, mais après, ouais, c'est pas le Pokémon X de Ouais, fou. ça casse pas trop la patte à un canard, quoi. Euh, exactement. Ouais. Je pense qu'on peut faire dans l'ordre, hein. Gros, on peut attaquer enfin les Pokémon Ténèbres. Bah attends, on va virer un solide coup de langue On juste peut avant. virer deux gros lards, on peut virer deux gros lards, là. Bon, coup de langue, ça va directement à Frakaxu. Et ça, c'est trop terrible, c'est 4 énergies en plus. Après, il fait minimum 100, tu vois. Il finit même sans, mais en fait, il est trop dépendant de Dialga, sinon tu le joues pas. Et Dialga, il a d'autres alliés, donc dégage. Vas-y, d'un coup de langue X, l'idée sur le papier, c'est pas non plus une masterclass, tu vois. Maintenant, on passe au pif. Oh, Euh, t'as énorme. C'est quoi? C'est -20 à chaque fois que. à chaque fois qu'il Moins 20 attaque, il a PV, moins 20. s'attaque. En vrai, c'est pas mal parce qu'en vrai, tu peux jouer avec Adamantin, ce qui fait un Pokémon vraiment tanky au fond. Ouais, mais Ma- il y en a d'autres. Maintenant, c'est aussi un Pokémon dépendant de Dialga. Et donc, typiquement, si tu dépends de Dialga et que Dialga a d'autres alliés, bon, ça passe pour battre un Tank si tu veux. Ah, vas-y, mais vite F, hein. Ouais, Oh, mais allez, en vrai, même c'est. Torque peut te battre avec, hein. Non, mais ouais, mais franchement, pour moi, c'est au-dessus de Frakaxu, quand même. Ouais, je suis T'as un d'accord, je truc suis à faire. d'accord. Pour l'avoir en arc-en-ciel, ouais, c'est lourd. C'est lourd, t'as énorme. Alors, maintenant, on arrive à du solide, les gars. Alors là, ça va être vraiment. On fait les ténèbres. Comme ça, Allez, on go. termine par Arcus. Ouais, on passe à Dimoré, du coup. En gros, Dimoré. En fait, Dimoré, c'est très fort, hein.
Mais pourquoi c'est très fort? C'est parce qu'il y a Darkrai. Parce que finalement, Jimore, en tant que tel, C'est que 70. Et non, même, ça attaque à 30 si t'as pas c'est blessé. ça. C'est pas souvent 70, hein. C'est 30, tu te fais taper, et après tu peux taper 70. Bon, au final, ça fait 100 et pas 140 avec Darkrai. Plus les dégâts de Darkrai de gratte, tu vois. En fait, Jimore, à l'instar du macaque et du dragon, Dracofeu et Simiabraz, c'est un Pokémon qui dépend, mais uniquement de Darkrai, tu vois. Mhm. Et finalement, au début, je voulais le mettre dans le bon et dans le bon. Mais en vrai, ça reste genre solide. Parce qu'en gros, c'est un Pokémon qui dépend. Un Pokémon bon et dans le bon, il dépend pas d'autres Pokémon. Tu vois ce que je veux dire, Yad? Ah ouais, certains même dépendent de lui, mec. C'est ça. Pour moi, Darkrai, Dimore, c'était très fort, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus bon et dans le bon. Euh, Par le fait qu'il dépend entièrement de Darkrai. Sinon, tu vas jamais le jouer en fait. Je suis très d'accord avec toi. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Ouais. Mais quand il est avec Darkrai, gros, Ah, c'est n'importe quoi. une aurore comme ça, Ouais, c'est ça va horrible. trop vite, c'est trop fort, c'est vas-y. C'est ouais. Donc, ouais, Dimora, je suis d'accord avec toi, ça se met en solide. Ouais. Mais Darkrai, gros. En En fait, plus, au là, début, moi, j'ai pas trop calculé, hein. gros, Tout au début, là. quand ils ont annoncé la carte. Ouais. En fait, là, tu vois les trois Pokémon qui restent, Ouais, il y a un débat pour les trois, pour être dans God, tu vois. ouais. Ça, c'est vraiment très très solide. En fait, là, on rentre dans du très très lourd, on rentre sur des Pokémon qui façonnent la méta. D'accord? Donc, à partir de Tout là, simplement. maintenant, bon, on peut pas mettre trois GOAT. En vrai, dans ma tête, ils sont les trois dans GOAT. En vrai, ils sont tellement Ouais. au-dessus. Les trois sont trop au-dessus. On va commencer par Darkrai. Darkrai. Comme t'as dit, tu le calculais pas au début. Tu calculais pas, t'as vu la carte, tu te disais ah ok. Mais en fait, c'est quoi cette anomalie? Frère, c'est n'importe quoi, gros. Dire avec Dimoré, le fait que tu puisses mettre l'énergie sur Darkrai, mettre 20, mettre Aurore, la placer sur Dimoré, Dimoré tape. Ça fait un tour à 90 dès le début du combat. C'est. Wesh, oh, mec, what the f quoi. What the f, plus après, il peut taper à 80. Il a quand même une solide base de 140. En vrai, ce qui est fort aussi, c'est vraiment un Pokémon qui profite, comme Dracarmin, du casque brut en gros. En fait, comme il te tape à 20, t'as pas envie de taper, hein. Tu te prends 40 comme ça par tour là. Mais là, tu sens. Mais laisse ça. T'as pas envie, gros. T'as pas envie et tu te dis, est-ce que vraiment je vais le taper Parce que sur un C'est coup clairement du. un Pokémon à jouer avec le casque brut. Ah voilà. Tu joues avec Leaf, sur un coup du sort, il te cale un Dimoré juste après, t'es finito. Frère, c'est un Pokémon qui a façonné la méta, tu vois. Il est arrivé. D'ailleurs, rien à voir, mais je viens de voir que le seul Pokémon qui a 4 coups de retraite chez Pokémon X, c'est coup de langue, hein. Ah ouais. Même pas Tortank. Ouais, Ah ouais. Ouais, beaucoup de langues. terrible. De toute façon, il est dans un tiers, on sait. Et il le mérite. Mérité, gros. Non, Putain. mais frère. Non, mais en fait, Darkrai, je sais pas, hein, frère, mais ouais. En vrai. Et surtout, gros, le deck imprévisible, imprévu, Darkrai Manizone, Mais qui a ça, été sorti comme ça, il a été sorti du à trou du cul de l'arrache. je ne sais qui. Mais gros, Il est venu nous c'était une dinguerie. On éteindre. voyait que ça, que ça. C'était que ça. Que ça. Darkrai Magnézone, Ouais. Darkrai Dimoré. Ah ouais. Que ça. Franchement, je sais pas où le placer. Enfin, si je sais où le placer, mais en fait, Ah, j'ai envie de garder mon goût pour quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas si tu veux l'utiliser le pour bon est dans Darkrai, le mec. bon, et on voit après. Allez. Donc là, gros, on arrive à un Pokémon, mon Pokémon coup de cœur de l'extension. Mon Pokémon. Bah, en fait, j'ai une histoire particulière avec Dialga, vu que c'est le premier jeu où j'ai joué Diamant, tu vois. Où j'étais petit. Voilà, Dialga, j'aime beaucoup. Il est bleu, c'est comme les garçons. Voilà, voilà. En fait, Dialga, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Dialga, pour deux énergies, il place deux énergies sur un des Pokémon alliés. En fait, le fait que il y a beaucoup de Pokémon en ce moment qui ont besoin d'énergie incolore pour s'exprimer. Exactement.
notamment son collègue à côté, Arceus, notamment Mew, ou encore, Méga, il y a de méga, comme on a parlé. encore ouais, il y a une méga au début de la méta, coup de langue aussi, on le voyait un peu au début de la méta, il peut donner une petite carrière à Tari énorme, tu vois. Franchement, Dialga, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, en gros, s'il faisait que ça encore, mais en fait, il peut te taper à 100. Il peut te taper à 100. En gros, tu fais le tour du turbo métallique. Le prochain tour, en fait, tu mets son énergie, plus une aurore. En fait, tu vois pas venir, en fait. Et là, il te met un 100 comme ça, gros, venu de ton trou de balle. En fait, gros, soit il te met 100 avec aurore, soit, soit tu le lift et tu mets Arceus ou Mew et il t'éteint la gueule, en fait. En fait, c'est un Pokémon qui offre des carrières, mais qui s'autosuffit aussi. C'est ça qui est trop fort. C'est pour ça que moi, pour moi, Dialga va directement en GOAT. Pour moi, mec. Ah bon. Ouais, donc pour moi, voilà. Comme tu m'as dit qu'on a le droit à un GOAT, moi je le mets directement. Donc moi je le mets en GOAT. Voilà. Très clairement, Je pour suis moi. d'accord. En fait, Dialga, c'est jouable. En fait, c'est versatile. C'est jouable avec plusieurs choses. Ouais, C'est comme j'ai dit, la différence avec un Sulfura qui est jouable qu'avec des Pokémon feu et certains Pokémon feu. c'est ça. Là, Dialga, ça donne des carrières à plusieurs Pokémon. Gros, t'es là, tu peux Le petit caler le petit 30 qui Mew peut là. dire, mais bien sûr. Et, et en plus, la faiblesse feu, bah, pas trop grave, tu vois, contrairement à Mewtwo, par exemple, qui a la faiblesse ténèbres, là, c'est terrible. Ouais, Et après, bon, il est super efficace que sur les Pokémon fées, qui sont pas vraiment des Pokémon fées, qui sont genre les Togekiss et tout, bon, voilà. Mais bon, frère, j'avoue, sans en fait, ça reste autosuffisant quand même dans l'idée. ouais, Et comme tu as dit, avec Aurore, l'apparition d'Aurore, c'est plus un problème vraiment de pas générer des énergies à soi-même. c'est ça. Et je sais pas si on se rend compte, deux énergies, c'est comme Manafi, hein. Déjà, je trouvais que deux énergies, c'était abusé, hein. Genre, c'est une énergie par Pokémon. Là, c'est deux d'un coup. Et en plus, il tape. Non, franchement, Ouais, en plus, il tape. c'est ça. Ouais. Je comprends le rang de GOAT. Ouais, Et pour c'est vrai moi, que c'est pas juste un Pokémon de soutien. c'est ça. C'est pas juste un vulgaire Sulfura, mec, un vulgaire oiseau. Là, on a vraiment affaire à Bah, vraiment un bug qui attaque de lui-même, tu ça, vois. bah déjà de base, il avait son deck avec Melmetal ou Bastiodon qui était déjà plutôt sympa. Ouais. Mais maintenant, avec Arceus, Mew, enfin, maintenant on a vu qu'il peut donner une carrière à Mew, frère, c'est autre chose. Et bah, Arceus, le dieu des Pokémon. Bah, il porte bien son nom, ce chien, finalement. Ah, au début, il payait pas de mine, hein. Eh, il paye On a pas de vu mine, tu te la liste disais, des mais cartes. c'est quoi cette merde? Et ils ont disrespect d'une force. Et en fait, ouais, tu te disais, mais moi je suis choqué, mais. Déjà, tu disais ton talent il sert à rien. Ouais. Il sert à rien. Il sert à rien. Faut le dire, il sert à rien. Mais en fait, le fait est que. En fait, putain, ce merdier, c'est pas fois, c'est plus, les gars. 70 plus 20 à chaque Pokémon de banc. Et à l'inverse de Roucarnage, où tu pouvais pas décider de tes Pokémon de banc, maintenant c'est toi qui décides. Et en fait, avec Arceus, ce qui est fort, parce que moi je l'ai joué, je l'ai rejoué et je l'ai encore joué, c'est que tu peux créer la surprise. Pourquoi? T'es là, tu places un Pokémon. Du coup, le poteau en face, il se dit, oh, il peut que me taper à 90. Mais en fait, tu gardes les Pokémon dans ta main. T'as capté? Et le prochain tour, le mec, il se dit pas que t'as encore deux Pokémon dans ta main, tu vois. Tu les cales, boum, boum. Il a pas le temps de voir venir. 130 dans la gueule, boum. Sans restriction, sans rien. Boum, 130, boum, 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 boum. Et comme je l'ai dit avec Dialga, ça va très, très, très vite. En fait, t'as Dialga, automatiquement, tu tapes avec Arcus. Il suffit d'un seul turbo, je sais pas quoi là, de Dialga là. Euh, Turbo métallique. turbo métallique. Tu le mets sur Arceus. Tu lift. Ou avec Shining Sky, tu peux Oui, l'enlever. c'est Mintai. Ah, elle a oublié Shining Sky, hein. Shining Sky, C'est c'est pas. Mintai, c'est Pokémon de base seulement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et oui, gros, et là, t'es là, Arceus. Et puis même, hein, c'est pas si long que ça, 3 énergies, hein, sans Dialga. Mais ouais, le fait qu'il y a Dialga, ça la. Comme je l'ai dit, en fait, gros, Arceus, c'est très fort. Parce qu'en gros, Dialga est le sublime. Donc, Dialga, c'est un rang au-dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
très d'accord avec toi, gros. Mm. Heu, En fait, déjà Arceus, très sympa, l'idée des liens Arceus avec les autres Ouais, Pokémon. ouais, carrément, j'en ai Ça même pas fait que parlé, même ouais. si tu pas forcément les cartes X comme moi, j'ai pas Dialga, je peux toujours m'amuser avec le Nostanfer qui est très fort, Ouais. même le Litran, les Moi, conneries je comme trouve que ça. le Hitran est Du super coup, là, sympa, hein. c'est Ouais. ouais, du coup, ça, c'est vraiment sympa d'avoir fait bon, le Raichu, je suis pas fan, mais voilà, mais il y en a plein en plus. C'est vraiment sympa d'avoir fait des idées comme ça. Vorton, c'est pas Donc mal du tout, donc même, hein. Arceus ouais Ouais, et du coup, Arceus est vraiment, jouable avec d'autres Pokémon c'est ça. et pour le coup, gros, j'avoue, le 130 sans restriction, l'effet de surprise que ça peut apporter, les énergies incolores, ah là là, ça fait vraiment un Pokémon hyper solide et je la combi avec Dialga et c'est ça, gros, maintenant que j'ai donc voilà, là, on a fini la tier list, ça va dans bon et dans le bon pour Arceus. Dialga en GOAT, allez, pour le plaisir, j'ai envie de mettre, Mewtwo en GOAT parce que je l'ai beaucoup joué et que c'est ma tier list, mec. Vas-y, vas-y. Donc je veux bien que tu tweets, Mewtwo en GOAT. Avec plaisir, Mais gros. du coup, là, avant de conclure la vidéo, j'aurais quelques questions pour toi. Ouais? Donc là, je pense qu'on est dans une étape où on a 4 extensions qui sont sorties, on a une méta développée, saine, Mhm. pour reprendre les propos de Lead. Et du coup, là, on part vraiment sur un truc bien avec les matchs classés et tout. Je suis très hype là pour la suite du jeu. Je pense qu'on va vraiment avoir des bêtes de cartes et tout. Ouais, clairement. Et on sait très bien qu'il y a des decks qui vont retourner de la méta et qu'on est très loin d'avoir tout vu. Ce Mhm. que je voulais te demander, c'est pour toi, quel deck, enfin quel Pokémon a sur toute la période le mieux dominé la méta, ou alors quel est le deck qui a le plus dominé la méta à un moment? Est-ce que c'est Darkrai Magnézone? Est-ce que là on est sur le Dialga Arceus qui est vraiment trop fort? Est-ce que c'était Mewtwo à son prime? C'est quoi pour toi le truc qui vraiment t'a le plus choqué? Moi, je pense vraiment. Parce qu'en gros, on a beau dire ce qu'on veut, Darkrai Magnézone et tout, c'est vraiment récent, tu vois. Parce qu'en vrai, Ouais, tu te dis, ça retourne à la méta, mais tu te dis, ouais, c'était il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois max. c'est ça. Moi, je te dis, gros, Mewtwo, ça a retourné la méta pendant facilement 3 bons mois. Je 90, pense que ça sera 100 plus jours. faisable. Ça sera plus faisable C'est ça. dans l'avenir du jeu. Mais gros, Ouais, en fait, pourquoi je dis ça? En gros, Mewtwo, ce merdier, en gros, avec l'île fabuleuse, ça l'a encore plus rendu fort avec Mew et les dalles fabuleuses. Après, avec l'apparition des communications Pokémon, bien entendu, il y avait Darkrai, tu vois. Mais en gros, tu pouvais carrément le jouer plus rapidement, tu vois. Et donc, tu pouvais peut-être espérer aller plus vite que Darkrai, tu vois. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais en vrai, si on s'arrête juste à l'île fabuleuse, gros, c'était n'importe quoi. Mewtwo était déjà au top, au sommet. Là, tu lui as ajouté Dalle fabuleuse plus le Mew. Gros, ça a duré. je pense pas que c'est bien que le jeu évolue, parce que du coup, là, maintenant, bon, c'était un prototype, on va dire. Maintenant, c'est plus faisable. Maintenant, les decks, ils vont rester au top de la méta peut-être un certain temps, certains plus que d'autres, tu vois, plus longtemps que Ouais, d'autres. ouais, ouais. Mais maintenant, ça va vraiment bouger. On a des extensions quand même assez souvent, et même dans les extensions, ça bouge. Il y a des débuts de méta, après, il y a les milieux de méta et tout, ça s'ajuste. Ouais, C'est juste de fou. Et puis, les decks sont de plus en plus techniques aussi. c'est ça. Ils En sont plus. beaucoup, beaucoup plus techniques, Ouais. et c'est plus jouable pour n'importe qui, tu vois. Mhm. Ouais. Et du coup, ouais, c'est cool. Ouais, en plus, j'ajouterais le fait que, en fait, Pokémon Pocket est vraiment devenu un jeu où, en vrai, tout le monde a cerné le fait que c'est un jeu stratégique, tu vois. Et du coup, maintenant, on Ouais. a beaucoup plus de gens qui se triturent les méninges pour trouver des decks et tout, sympa, blablabli. Et du coup, là, on voit vraiment que il n'y a plus un deck que tout le monde copie et que tout le monde joue, tu vois. Maintenant, c'est vraiment versatile. Tout le monde essaie de trouver son épingle du jeu. Tout le monde essaie voilà, de pas faire comme tout le monde. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Ça, c'était pas forcément le Mhm. cas avant. Avec les decks Mewtwo et Pikachu à rallonge, tu vois. Exactement. Bah écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut stopper cette longue vidéo. Ouais, Merci pour ton aide et ta précieuse analyse. mais avec plaisir. On essaiera de se refaire ça peut-être pour la prochaine extension, reclasser certaines cartes d'une prochaine nouvelle Ouais, extension, ouais. Ça serait. ou donner des idées de deck éventuellement, Ouais, reparler plus précisément des cartes dans l'analyse, etc. Moi, je trouve que c'est très intéressant. ouais, ouais. Et, écoute, bah, un plaisir, c'est le Castorm. Bah, de même, Axo, bah écoutez, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se dit à la prochaine, les gars. Allez, tchuss! Allez, ciao, les gars.